T'es pas sérieux. Vous écoutez le premier épisode censuré, où on parle du film Tucker et Dale Fight le Mal, de la différence entre les hommes et les femmes, et de Non, on parle pas de politique. Ok, où on parle pas de politique, tout ça avec notre invité spécial, Pika Noah. T'es pas sérieux. Mesdames et messieurs, bienvenue à un épisode très spécial. La personne que vous entendez rigoler est notre invité spécial. Je vais vous la présenter dans quelques minutes. Dans quelques secondes, je pense. C'est grave si j'arrive à parler plusieurs minutes sans te présenter. Je peux carrément, je peux réciter des poèmes et des trucs comme ça. Mais sans plus attendre, elle est déjà morte de rire. Ça va dire de rester sérieuse. Donc cette voix désincarnée, disembodied. Tu sais que ça m'a pris genre 1 heure pour trouver la traduction en français de ce mot-là. Parce que je vais te raconter une petite anecdote. Je vais vous présenter l'invité dans quelques secondes. Je vais te raconter une petite anecdote. Alors, je devais aller chez une amie et je devais prendre le train pour aller chez elle. Et vous écoutez, t'es pas sérieux, c'est une émission qui parle de films d'horreur, mais dans quelques minutes. Et je devais aller chez elle et il y avait 3 trains qui étaient supprimés. Et du coup, j'ai commencé à lui écrire une petite histoire où je prétendais être une espèce de prince qui lui disait « Ne vous inquiétez point, gentille demoiselle, mon aventure continue, je vous amènerai plein de cadeaux, des trucs comme ça. » Et je voulais lui dire qu'une voix sans corps... Ah, je réalise que c'est glauque déjà. Bah, après, ça fait même pas 5 minutes. Mais... Comment t'en es arrivé quand même lui raconter ça quand même. En fait, là, il y a la... Genre, j'étais dans la gare et il y a la voix de la dame qui a fait... tu sais, t'entends le... à cause d'un accident de voyageur très grave, le train a été supprimé ou un truc comme ça. Et c'était une meuf. Et je voulais lui dire qu'une voix sans corps nous a informé que quelqu'un était et genre... Et j'avais le mot disembodied dans ma tête et je savais pas comment ça se disait en français. Et j'ai passé à peu près 1 demi-heure sur mon téléphone, sur internet, à essayer de trouver genre un synonyme ou un équivalent. Et désincarné, c'est le plus proche que j'ai pu trouver. Bah, j'espère que tu ne diras pas d'autres mots en anglais pendant l'émission parce que sinon tu vas vite me perdre. Ah, parce que je sais pas c'est fort probable. C'est fort probable. Mais pourquoi pas? Mesdames et messieurs, Pika Noah est avec nous. En fait, genre, je vais t'appeler Pika pendant tout le truc, si ça te dérange pas. J'aime bien Pika. Moi aussi. Donc, Pika Noah, je vais te laisser genre plus ou moins présenter ce que tu fais dans la vie et ton travail, ce genre de choses. Donc voilà. Alors, je suis pas très très bonne en anglais, mais j'ai commencé à m'y mettre. Du coup, je vais quand même me présenter en français, je pense. Moi, je m'appelle Pika, apparemment. J'ai 21 ans pendant encore 8 putains de jours. J'ai perdu ma carte bleue hier, j'ai fait mes pains au chocolat. Et sinon, à côté de ça, je suis étudiante en art graphisme, donc au Gobelin. Je travaille en alternance dans une boîte de jeux vidéo donc, qui s'appelle Blizzard, pour les geeks. Attends, je vais t'arrêter là. Genre, je travaille dans une boîte de jeux vidéo qui s'appelle Blizzard. Tu dis ça comme si c'était une petite boîte indépendante que personne ne connaissait. Mais non, mais je dis ça. Ils ont juste fait le jeu où il y a eu le plus de joueurs qui ont joué au monde, qui s'appelle World of Warcraft. Mais ça reste c'est plus qu'une boîte de jeux vidéo en plus. Mais bon, je la présente comme telle qu'elle. Alors je travaille dans une bête de boîte, j'ai un salaire d'étudiante, mais en tout cas, le poste est plutôt pas mal. Bon, c'est à 2 heures de chez moi. Mais bon, ça vaut le coup. Tout est à 2 heures de chez toi, j'ai envie de dire. Oui, bon, je n'ai pas encore le permis. Donc il faut rester indulgent. Et puis, comme tu dis, la femme de la RATP aime bien me rappeler que j'habite loin de tout, tu vois. La voix désincarnée. Ouais, la voix désincarnée aime bien me dire que déjà t'habites loin. T'es pas rendu, ma pauvre. Mais voilà, du coup, à côté de ça, je fais des expositions, je fais mes propres tableaux. Et j'aimerais bien, du coup, plus tard pouvoir travailler dans le jeu vidéo. Ou l'animation dans le jeu vidéo. Non, encore une fois, je vais refaire une pause sur les trucs sur ce que tu dis. Tu fais des tableaux, vends le truc un peu mieux. Elle fait des superbes tableaux.
Ok. Qu'elle vend sur un site internet, si je ne Je me les vends trompe. sur mon Facebook Picanoa, du coup, Pikanoa. Mais surtout, en fait, pendant mes vernissages, quand je fais des expositions. Donc, j'en ai fait en départ geek, du coup, à Paris, où Gaël est venu prendre des photos. Après, je suis parti manger un grec, c'était génial. Oui, bon, bah, écoute, une pierre de coups. Donc, j'ai explosé dans les bras avant la fin du monde et la prochaine exposition est au Meltdown à Bastille. Donc, le 19 mars, c'est le lendemain de mon anniversaire. Et oui, pour ceux qui comptent les jours, ça fait plus de 8 jours, mais c'est pas grave. Ouais, j'allais dire, genre, je sais pas du tout quand est-ce que je vais publier cet épisode. Bah, tant mieux. Comme ça, il n'y aura pas de. Attends, Si vous écoutez en 2020, c'est genre, on parlait de 2016 et c'est passé depuis super longtemps. N'allez pas au Meltdown, elle expose plus. Elle est devant, on est peut-être déjà tous morts d'ailleurs. Oh là. Là, on rentre au fur et à mesure dans le domaine vif du sujet. Enfin, dans le vif du domaine. Enfin, dans le. On dit ça comment en anglais sinon? Dans le domaine du vif du sujet. Dans le domaine du vif du sujet, bien entendu. Pour mon excuse, j'ai mis 40 minutes et il est 20. Ils auront pas l'heure. Il est 1h du matin. Non, mais tu peux le dire. Hein, Il est 1h du matin. Tu peux, voilà, il est 1h du matin. Bon, 1h moins 4h. Mais. Donc, ouais, donc tu fais des tableaux et genre, tes tableaux, c'est sur genre, tout ce qui est pop culture, Ouais. comics. Je vis tous les bons trucs, quoi. Ouais. Hein, tout ce qu'on aime. J'ai Tout pas ce encore que fait la les gens nourriture aiment. d'ailleurs. Sauf genre, si vous aimez pas ça, c'est que genre vous êtes trop vieux. Et Bah, genre, c'est genre, et je- peut-être que et c'est je les suis- prochains dont la femme des incarnés dira le nom à la RATP. Voilà. voilà. Et si vous aimez pas les comics, les jeux vidéo et genre la pop culture, genre déjà je suis vraiment flatté que vous écoutiez ce podcast. Parce que ça veut Je m'appelle sûrement dire que vous Islutu, avez qui l'a sorti. 125 ans minimum. Non, et puis mon but, du coup, c'est de mélanger les techniques. Du coup, je fais du dessin vectoriel, de la peinture, de l'aquarelle. Et le but, c'est qu'il y ait un maximum de médias qui se rencontrent dans un seul support. Donc, pas que rester à faire des peintures de fleurs ou du flat design pour une application. Non, j'ai envie de faire les deux en même temps sur un seul support. Comment t'as vexé plein de graphistes là. Ouais, désolé pour ceux qui utilisent Freepix ou Flaticon. Oh mon dieu, Je suis j'utilise vraiment navrée. Flaticon. J'ai utilisé Flaticon toute la journée en plus aujourd'hui. Ah, mais non, mais Flaticon, c'est bien pour pas créer. C'est bien pour concevoir. Je m'étonne. Il y a au moins 10 graphistes qui ont arrêté d'écouter le podcast là. Ouais, ou sinon ils commencent à chercher mon Facebook pour m'allumer. Des deux. Ça t'est déjà arrivé de recevoir devant des messages chelous? Des messages de haine, ça m'est Ou juste arrivé. bizarres? Ou juste, Ça m'est arrivé 2 fois. Ou d'amour mais bizarre quand même. Ah, d'amour, ouais, chelou. En mode. Ouais. Ouais, un peu bizarre. Mais par contre, ouais, de haine, ça m'est arrivé une fois. J'ai pas répondu. Parce que je me C'était dis, une- s'il a pris le temps de m'écrire ça, C'est un mec. je sais pas, j'en sais rien du tout. C'est une adresse email fictive. Et genre, ok. il m'a écrit un commentaire sur le. Enfin, franchement, je sais même plus ce qu'il m'a écrit. Et je me suis dit, le pauvre, s'il a pas aimé ce que je faisais et qu'il a pris le temps de m'écrire, c'est vraiment que. Mais je pense qu'il y a des gens C'est vraiment sa vie qui, est triste, qui quand même. vivent pour ça en fait, qui sont en mode. Bah, j'appelle pas vraiment ça aujourd'hui, vivre. je vais- Je sais pas si t'as déjà joué à Left 4 Dead, tu vois, c'est un peu ceux qui sautent sur les gens mais qui n'ont pas vraiment de vie. Enfin, tu te demandes ce qu'ils font quand il n'y a pas de gens qui jouent en fait. Ils sont là, ils attendent dans le vide, ils errent. Voilà. Trop hardcore. Tu vois, je l'ai Ouais, vu, j'ai tiré dessus, voilà, je passe à autre chose. Ils attendent que quelqu'un vienne ou comme Mais ça oui, ils peuvent sinon ils ont sauter pas de dessus, vie. sinon ils ont. C'est triste. Oh mon dieu. Et puis encore. Est-ce que genre déjà, je t'avouerai que sur ma page Level Photographie, j'ai jamais reçu de message de haine. Non, mais c'est pas sur ma page Facebook, c'était sur un autre Ni site. d'amour chelou d'ailleurs. C'est quoi Ouais. que ça me dérangerait pas, hein, les messages d'amour chelou. Je crois qu'il y a beaucoup de geeks cœur d'artichaut qui ont du mal à comprendre qu'il y a des filles qui n'ont pas de lunettes, qui font moins de 110 kilos, qui peuvent jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, j'en connais plein de filles comme ça. T'as dit qu'ils ont un artichaut? Ouais, cœur d'artichaut. Ah, cœur d'art. Non, parce que sur les J'ai MMORPG, entendu. c'est cool. J'ai entendu, je crois qu'il y a des mecs qui ont un artichaut et qui je suis en mode. Un artichaut qu'il à a la place du vraiment cerveau, oui, mais là, à la place du cœur, c'est un peu plus relou. Et c'est vrai que quand tu Alors vois que tu peux je pensais pas à la place du cerveau. Mais ok, ouais, ok. Pourquoi pas aussi. Non, mais j'aime beaucoup les geeks. Hein. Au moins, vous avez une passion dans la vie. Carrément. Et vous avez de la patience aussi, parce que franchement, plutôt niveau 30 dans beaucoup de jeux, franchement, monter de niveau. Ceux qui critiquent. Surtout dans les jeux où genre, t'es tout petit sur l'écran et les animations sont pourries et genre les graphismes sont pourris. Ouais, ça, je quitte généralement. J'arrive pas au niveau 30 là.
Attention, tu bosses à Blizzard. Hein. Ah, d'accord. C'est un petit peu ce qu'ils font. Non, oh mon Dieu. Non, j'avoue, 2 jours après la sortie de ce podcast, Picanoa s'est fait virer de Blizzard. Oh mon non, Dieu. ouais, le jeu que j'adorais sur Blizzard, ça a été Diablo. Parce que c'est un des... Ah, j'avoue, Diablo, c'est de la bombe. Ah, J'ai surtout, jamais en fait, joué, mais c'est de la bombe. Ah, mais ouais, mais surtout le fait de pouvoir proposer un offline en multijoueur. Et ça, franchement, je trouve ça tellement cool parce que... Enfin, les online, j'aime bien, hein. Mais bon, quand même, pouvoir bouffer une pizza, avoir une bière avec les gens qui sont à côté de toi en mode réel, sans avoir un casque disant que t'es un peu sur Mars tout seul dans ta chambre, c'est quand même cool. Non, mais tu m'as eu quand t'as dit pizza. Mais non, mais... À ce moment où tu dis pizza, je me peux suis fait suivre sushi, en de plus. tout ce que tu veux, mais j'adore. Genre, pizza, la pizza, c'est ma vie. Voilà, que d'artichaut. La pizza, la pizza, c'est ma famille. Ok, donc Bon, c'est Donatello, cool. tu sors de ce Oh, corps. putain, j'étais tellement fan des Tortues Ninja quand j'étais petit. Genre, mon frère, il s'appelle Angelo. Et genre, il y a Michelangelo dans les Tortues Ouais. Ninja. Et du coup... Léonard et Donatello. Pour Splinter, on l'oublie un petit peu. Pour venger Splinter, il sort des katanas. Des katanas. katanas. Genre, j'ai vu en Ninja. Haïti et c'était genre l'un des seuls trucs qui passait où le générique était en français en fait. Et du coup, genre, je connais le générique en français de Kawabonga. ce truc-là. Ouais. Kawabonga. Kawawa, kawa, kawa. Kawabonga, Kawaii. le cri des ninjas. Ouais. Ouais. Putain. Oh mon dieu. T'as les Putain, mecs, c'est il a ninja, c'est du tellement bucket stylé. pour dire ce mot quand même. Mais tu sais que genre, quand je suis arrivé en France, je connaissais, enfin tout le monde se tape, tu sais, enfin tu as vécu à Paris, tu as fait des soirées privées à Paris, tout le monde savait des délires de, on va chanter des génériques de Disney oui, ou de oui. genre de Pokémon. En plus, j'habite à machin. côté de Disney, donc oui. Ah, putain, T'es main j'avoue. la vallée, donc. Ouais, ouais. Je veux dire que ouais. J'ai une pote d'ailleurs qui bosse à Disney que j'adore. Si t'écoutes ça, je t'adore. D'ailleurs, si écoute ça aussi, arrêtez de vendre des putains de jouets de la Reine des Neiges ou sinon mettez plus que les 13 putains de premières secondes de sa chanson parce que les petits qui rentrent avec ça dans mon RER qui mettent libéré, putain. mais genre les mêmes 8 secondes de cette putain de chanson. Ah, mais putain, Après, câble. genre, ça me fait réaliser un truc, c'est que je parlais des génériques que je connaissais en anglais et pas en français, mais même La Reine des Neiges, genre, je connais plus en anglais qu'en français. Libéré, balayé ou je sais pas quoi. C'est pas libéré, balayé. C'est bonbon. Qu'est-ce qu'elle dit dans ce... Je suis haïtien, genre. Il Je a suis haïtien. forcément en Super Nanny Reine des Neiges. Je suis haïtien et je sais pas ce qu'ils disent. C'est censé Non, être mais des franchement- entiers. Je sais pas ce qu'ils disent dans cette chanson. T'as de manger le bonbon. C'était quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Et il y a des gens, et le pire c'est que j'ai des potes blancs qui se foutent de ma gueule en chantant cette chanson et genre ils réalisent pas que je comprends pas non plus ce qu'elle dit. Non mais Sonia, bon je sais que là tu vas pas des auditeurs si je commence à critiquer la Reine des Neiges. Je sais pas. Hein, Mais bon, la J'ai musique, envie de en tout dire- cas, je pense qu'elle m'a tellement hantée dans toutes les personnes qui pouvaient prendre le RER en écoutant cette putain de 13 secondes de chansons qui veulent rien dire, en plus libéré, délivré, je m'en fous plus jamais. Enfin, Let's go. Putain, je crois que c'est le deuxième épisode où si je elle fait chante la du crise Disney. d'adolescence à 22 ans, s'il te plaît, et t'as des petites filles de 12 ans qui l'adorent, quoi. Ouais, la Reine des Neiges. Je sais même plus c'est quoi l'histoire. Tu sais un truc qui Bah, était- l'histoire, qui c'est la était- même qui histoire était que le monde de Ralph. En plus Le- chiante. Mais Wow, j'avoue que c'était. wow. Bah, Attends, si, parce t'as qu'on une parle d'un personne- film que j'ai vu genre 2 fois, que je me rappelle pas, La Reine des Neiges, et genre Les Mondes de Ralph, Ah ouais, mais c'est la même que chose. j'ai mais vu une fois, Mais que ça t'a 2 marqué. fois, que j'ai adoré. ça veut tout dire. Il y avait Zangief dedans et Bison, et genre tellement de références à tellement de jeux. Et Mais c'est pas tout le jeu, tous les deux d'un personnage qui est mal dans son Tellement monde et qui stylé. veut s'enfuir. tu sais que Mais que Nintendo, s'il s'enfuit, Nintendo il a détruit. refusé parce qu'à la base Hein c'était tu sais genre Ralph et le constructeur machin, c'était Ouais, c'était oui. Mario et Donkey Ouais. Kong, tu vois. Et Nintendo c'est connard. Moi je le dis hein. Sauf si vous sponsorisez l'émission, je suis d'accord pour dire du bien de vous. Mais pour l'instant, genre Nintendo, c'est des gros crevards. Ah, ils ont créé Link pour moi. Et Ouais, Pikachu. non mais c'est Pour moi, c'est ils genre ont éliminé. ils sont géniaux, ils font des jeux qui sont genre c'est la base du jeu vidéo, c'est Nintendo, sauf que au niveau marketing, au niveau média, au niveau relations publiques, ils sont vraiment des crevards. Tu vois tous les youtubeurs qui font des vidéos sur YouTube sur des jeux vidéo, Ouais. tu sais pas pourquoi il y a jamais de jeu Nintendo. Parce que Nintendo, genre, dès que tu fais un truc avec leur jeu, ils sont en mode non, toute la thune doit aller à nous, sinon vous enlevez cette vidéo. De toute façon, j'aurais pas dire, mais à part Zelda et les autres, si tu fais une vidéo sur un jeu Nintendo, genre Wii Sport, tu t'ennuies au bout de 10 minutes. Mario je pense. Kart. Et encore 10 minutes. Non, mais non, à part les bonnes licences, genre Ouais. Zelda, Mario, Pokémon, on va Genre, résumer la tu sais, chose. genre, est-ce que tu peux me citer plus de 5 jeux sur la nouvelle console, la Wii U,
Wii U. De cinq Ouais, jeux. il y a Bayonetta 2, je l'ai eu. Il y a Rayman Legend, bon, il est pas que dessus. Ok. J'ai aussi pris Super Smash Bros. Voilà. Ok. Quel jeu j'ai fait? Il y avait Trois. Monster Hunter qui est sorti. Putain, c'est Et ouf. je Tu suis- sors que des jeux que je m'attendais pas à ce que tu sortes en fait. Mais ouais. Et un autre jeu. Ah si, Zelda Hyrule Warrior. J'ai défoncé ce jeu-là. Je crois que t'as cité, genre, à part Smash Bros, t'as cité 5 jeux qu'ils étaient pas. Dans la liste que t'avais. Ouais, genre, moi, c'était Mario Kart 8. Ah ouais, non, mais moi, Mario Kart, je me suis arrêtée à la GameCube. Parce qu'après, genre, il y avait un volant, tu vois. Ouais, Non, bon, autant bon. passer mon code à ce moment-là. Je suis pas restée en train de secouer un truc. Ah shit, d'ailleurs, j'ai un volant ici et genre, j'ai un jeu de simulation pour que tu vas tester. Bref, et Splatoon. Ah ouais, j'ai envie de l'essayer, celui-là aussi. Smash Bros. Ouais, je l'ai. Donc, je crois que c'est les 3 que je peux citer sur la Wii U actuellement. Hein. Il y a Bayonetta 2, je sais pas du tout pourquoi il est sorti Bayonetta, que je sur Wii U d'ailleurs. Je savais même pas qu'il était sorti sur Wii U. Si, et le 2 est sorti que sur la Wii U. Et le 1, je l'avais sur. Il était sorti sur toutes les consoles, non? Ou PlayStation au moins? Le 1, ouais. Ouais, mais le 1. le 2, non. C'est la nana avec les talons les gaines. là, ou je sais pas Ouais. quoi. Ouais. Ah ouais, il est stylé. Bah, c'est un beat'em all, mais. Bah, c'est le même créateur que ceux qu'on fait. Waouh. Oula, comment il s'appelle? Medent. Je vais pas dire. Quoi? Ah putain, j'ai un gros trou. Devil May Cry. Merci, Devil May Cry. Devil May Cry. Devil May Cry. Oh putain. Pardon. En fait, En tout cas, pour- quand j'étais au collège en Haïti, genre, il y avait un mec qui avait dit. Il faut que j'arrête de parler de ma vie, mais. Il y avait un mec, on parlait des jeux, machin, Il et fait fait Devil May Cry. Devil May Cry. Et genre, on s'était tous foutus de sa gueule. J'aurais fait Devil, mais j'aurais fait quand même. Et May Cry. genre, moi, je suis venu à Paris et je veux parler avec des potes et tout, et je fais Devil May Cry. Et tout le monde s'est foutu de ma gueule. Ouais, mais tu vois, c'est des Parisiens. Déjà, on nous reproche qu'on connaît pas un mot en français, alors qu'à Haïti, ça va, je pense qu'on. Enfin, dans toutes les régions, tu vois, on accepte qu'ils aient des argots un peu chelous. Par contre, à Ouais. Parisien, ils ne savent pas parler français. Tu dis, oh, tu sais pas parler la France? C'est vrai qu'il y a un énorme problème et on doit se révolter. Bah, apparemment, déjà, j'ai appris aujourd'hui par mon collègue roumain Blizzard qu'on avait enlevé la ceinture complexe, tu vois. Parce qu'il me demandait c'est quoi la différence entre tâche et sur tâche. certains, non, c'est des conneries. Ah, j'en sais rien. C'est des conneries. Oh, mon Sauf Dieu. moi, je l'écris jamais. Genre, Donc, il y a du une coup. réforme, il y a une réforme il y a une réforme en gros orthographique qui va prendre lieu en septembre, je crois, et il y a certains mots qui vont changer. Tu vois, oignon. Oignon, ça s'écrivait genre Oignon. voilà, ça Ouais. s'écrivait oignon, ça va s'écrire oignon. Oh, mais pourquoi. Mais Mais on s'en fout. C'est combien de fois tu utilises oignon toi? Non, mais non. moi, je l'ai appris comme ça. Pourquoi on m'a pas apprendre quelque chose qui Je va sais, varier? moi aussi, sauf que genre, j'ai calculé le nombre de fois que j'utilisais oignon par an. Ah, Je moi, pense que vu que j'utilise jamais oignon en fait. Mais moi, j'utilise plein de fois oignon. Genre, j'utilise tellement jamais oignon que j'avais oublié que ça s'écrivait oignon. Ah, mais moi, je bouffe. Quand j'ai vu le truc, j'étais en mode ah ouais, c'est vrai que ça s'écrivait comme ça. Moi, je bouffe 15 fois par jour. Du coup, je parle au moins d'oignon, au moins 3 fois par jour. Et du coup, il y a certains mots qui vont perdre. L'accent circonflexe va pas disparaître, contrairement à ce que Ah, les gens d'accord. pensent. Mais il y a certains mots où ils vont l'enlever, tu vois. Putain, ça va faire comme les verbes irréguliers, là. Il en Mais reste on sent quelques-uns, plus. enfin, Genre, j'ai on trouvé. a genre. Moi, sur mon téléphone, j'écris littéralement une lettre et il m'écrit le mot, tu vois. Donc, Bah oui, mais du coup, est-ce que les T9 vont se mettre à jour? est-ce que quoi? Est-ce que les T9 vont se mettre à jour? Les T9. T9? Bah oui. Ça aussi, c'est un truc que j'ai pas entendu depuis super longtemps. Bah, Les T9? Qu'est-ce que t'as comme téléphone? Un iPhone 5? Sérieux? Et tu dis encore T9? Ouais, pourquoi ça s'appelle comment? C'est genre Correction automatique? Oui, genre Ah, c'est écoute, la j'ai pas le temps. la suggestion. Correction automatique, voilà, T9. T9. C'est comme AFK, T9, tu c'est dis quand comment? t'appuies sur les boutons et que ça te donne les touches, Ouais, non? ça s'appelle la correction automatique. Non, quand t'avais. Non, sur les Non, anciens sinon, téléphones, c'est tu sais, genre, t'avais l'écriture intelligente, trois ou un truc dans lettres. le genre. Quand t'avais 3 lettres par. Mais ça, par c'est le chiffre. clavier intelligent ou le clavier. Enfin, J'ai l'impression que c'est l'inverse. celui qui pense le mot que tu vas écrire à ta place. Non, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Tu vois, avant, sur les anciens téléphones, par exemple, le Oui, il y avait la Nokia touche 150, T9. voilà, genre, quoi? C'est pour pas pour faire les majuscules. ça T'avais genre le 1, c'était ABC, tu vois, et le 2, c'était le reste, quoi, et ainsi de suite. Et c'est pas ça le T9? Moi, je pense que c'est ça, le Ah T9. non, le T9, c'est l'écriture automatique. C'est vraiment l'écriture Ouais, automatique? c'est Ok. l'écriture automatique. Ok, bref. Donc, c'est moi qui suis trop vieux pour ces. De toute façon, vos jeunes avec votre écriture automatique. L'écriture Oh mon automatique. dieu. Donc, oui, si vous vous demandez, oui, c'est un podcast qui parle de films d'horreur. On peut finir de payer la Reine des Neiges. Du coup, comme tu disais, comme t'as aimé Ralph, ça parle tous les deux du coup d'un personnage qui est mal dans sa peau, dans son univers, Voilà. qui veut fuir, mais s'il fuit, il condamne le monde dans lequel il est.
Donc, elle, par une espèce de tempête de neige qui glace tout le monde, il faut qu'elle revienne. Et bah, Ralph, son jeu va être débranché si le méchant n'est plus là. Attends, qui quoi? Attends, si si elle Bah, quitte elle, faut son... qu'elle revienne parce qu'elle a un peu genre congelé tout le monde en partant. Ah, Donc, c'est ça donc, ils vont l'histoire. tout faire pour la ramener alors qu'elle veut partir. Je crois que j'étais foncé quand je l'ai regardé. Ok, Ouais. ouais. Au moins, peut-être que tu as apprécié le film. Et du coup, Ralph, c'est la même chose. En fait, il quitte son monde parce qu'il est pas bien, il veut trouver autre chose. Et du coup, pendant tout le film, il va essayer de le ramener dans son Sauf monde, que c'est sinon le mille monde fois est mieux condamné. comme film. Voilà, sauf que à la place d'avoir un personnage original et mignon comme Ralph, t'as une blondasse qui veut tuer sa sœur au bout de 10 minutes, mais tout le monde l'adore. Original, je sais pas, il était censé Ralph. être Donkey Kong à la base et que son Ouais, mais son combien c'est de Mario. personnages, Mais c'est combien de stylé quand personnages même. s'inspirent de Donkey Kong? Nous avons commencé genre une blonde, tu vois. Tu peux me sortir 10 000 films qui prennent une blonde. Un Surtout personnage Disney, inspiré de Donkey Kong, quoi. Shit, j'allais dire un truc, j'ai complètement oublié. Peut-être le film. Justement, attends, tu parlais de la Reine des Neiges et ensuite genre, des mondes de Ralph et je sais plus ce que T'as j'allais pas dire. être Donkey Kong. Ah shit, ça c'est du podcast de qualité, tu vois. Ouais. Mesdames et messieurs, patientez au moins 1h30. En fait, tu devrais le mettre en live, comme ça les gens en fait ils te rappelleraient ce que. J'avoue, tu sais dont que tu j'y ai parlais pensé, juste je avant. compte le faire d'ailleurs. Parce que sur Twitch, t'as la. Ok, pour ceux qui savent pas, Twitch, c'est un. Placement de site- produit. Voilà, genre, c'est un site de diffusion en live de jeux vidéo, de choses créatives. Vous pouvez vous enregistrer. Et il y a une section ça s'appelle Gaming Talk Shows, où tu fais que parler en fait. C'est comme un talk show. Voilà. Sauf que là, en fait, c'est un podcast qui est à moitié sur sa vie, à moitié sur le fait qu'il va bien vous narguer, qu'il a un bête d'accent en anglais, mais que tu vas rien comprendre à ce qu'il va dire à chaque fois qu'il va faire une attendez, expression. mon podcast Photoshop, si vous parlez anglais, ça sert à rien de le regarder. Non, si, je J'ai parle quand essayé. même un peu français dedans. Ouais, pour dire ah oui. Quand il y a des gens, quand il y a un maximum de français dans mon chat. Mais bon, de toute façon, c'est écrit dans le titre que je diffuse en anglais. Du coup, voilà. Non, mais je Ouais. rage, mais c'est important d'écouter l'anglais si on n'est pas fort en anglais. C'est pour ça que j'écoute ce podcast. Donc, twitch.tv/Gaël Level. Tu vois comment je glisse le petit marketing là, C'est très discret en plus, c'est ça qui était. Donc, je répète, twitch.tv/Gaël Level. Tout attaché, minuscule. Ok. Maintenant, on va faire un petit truc qui est assez marrant, qui s'appelle... qu'est-ce Parlons que tu du préfères film. Même pas. Ah d'accord. Même pas. C'est ça le pire. Je sais pas depuis combien de temps on parle. Si je Ouais, sais, tu en précises en commentaire Je sur vais la pas te dire. vidéo à quel moment, si le film les intéresse, J'avoue. est-ce qu'ils devraient commencer la J'avoue. vidéo. Surtout que je sais pas si t'as vu, moi, genre, mon format de titre, c'est le numéro de l'épisode, enfin épisode 1 ou 2 ou 3. Je mets le nom du film Slash dont on parle. la et durée de la ensuite- vidéo à laquelle je l'ai commencé. non, et genre, je mets entre parenthèses le nom de l'invité. Ah. Donc, le nom de mon épisode, c'est littéralement le nom du film dont on est censé parler, même si on en parle genre 20 minutes, et pendant 1 heure, on parle genre de La Reine des Neiges, par exemple, tu Ok. vois. Bon, Ok. je tiens à préciser que le film n'est pas vraiment un reflet de ma personnalité à moi quand même. Ah. Du coup, pour le C'est coup. elle qui l'a choisi. Ah non, je Ah, ne rigole, connaissais c'est moi pas. qui. Bon, la ça plupart, va, je la plupart valide. la plupart des épisodes du podcast que j'enregistre, c'est moi qui choisis le film. Après, j'en ai que 2 en ligne, du coup, je peux pas vraiment faire d'exemple. Mais bref, on va pas parler du film encore. Ok. C'est Non, mais il y a de la bière, ça va. Je vais pouvoir J'avoue. patienter. Lef, si vous pouvez sponsoriser Lef Royal. ce podcast, ça ferait vachement plaisir. Mesdames et messieurs, Ouais. Lef, la meilleure bière de tous les temps. Ah, mais grave, attends, le petit C'était, gling, le petit gling, le petit comment- gling. Parce que Ah. du coup, on n'avait pas de verre. On n'avait pas de verre à bière, du coup, on a resté des verres à vin. Du coup, la bouteille a fait la chute pour qu'on puisse l'ouvrir. C'est exactement ce que la Lef Royale mérite. Oh. Des verres à vin. Si j'avais des verres à champagne, ce serait encore mieux. Je crois que c'est Florence Foresti qui avait fait découvrir la Lef à... Comment il s'appelle? Sean Penn. Ouais. C'est le ouais qui veut dire ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ok. Ah ouais. Est-ce que tu préfères avoir une seule vie? Oula. Tu dois plus Je ou dois moins être- répondre aux tu questions. dois être plus ou moins habitué avec ça. À avoir une seule vie, je veux dire, parce que c'est tout ce que tu auras. Pardon, je suis désolé. Une seule vie qui dure 1000 ans ou vivre 10 vies qui durent 100 ans chacune. Bah, 10 vies qui durent 100 ans. Ça, ouais. C'est comme ça, si je me fais chier dans la première, je sais qu'il y en aura une deuxième après. 100 ans quand même. Bah ouais, mais imagine, t'aimes pas ta tronche pendant 1000 ans, c'est dur. Bon, maintenant, elle a la chirurgie esthétique, mais je sais pas, une seule vie, ça te donne pas beaucoup. J'avoue. Alors que tu vois, au moins, t'as 10 chances d'avoir une vie intéressante, tu vois.
Premier avis, il faudrait Sachez mettre... que, mesdames et messieurs, je dois vous dire que Picano et moi, nous sommes très très moches. Non, je rigole. Ça, c'est dit. Bon, ça nous fait un point commun avec beaucoup d'éditeurs, ça ira. Ils vont voir ta photo après, ils vont faire mais n'importe quoi. Non. Ils vont dire mais non. Non, je pense que J'ai je voulu prendrais- voir à quel point elle était moche, elle est pas du tout moche. Bref. Je préfère avoir 18, 100 ans, parce que, ouais, moi, non, c'est mieux. C'est sûr, mais sachant que genre... À chaque fois, je recommence à zéro, c'est ça? Non, à chaque fois, tu meurs d'une mort horrible. Ah, ça, c'était pas dans le deal, ça. Ah non, tu peux me poser des questions et genre j'ai des réponses à toutes tes questions concernant Ah, chacun d'accord. des deux trucs. Bah, c'est quoi la couille dans chacun des trucs, genre là? Concrètement. Ah, bonne question à Ok, poser. mourir, on est mort Bah, dans une mort atroce. 1000 ans, tu vis super bien, sauf que... Mais t'es décomposé à la fin. Enfin, tu vieillis, du coup? en fait, sur 1000 ans, tu vieillis comme tu vieillirais sur 100 ans, en fait. Ouais, mais ça veut dire que concrètement, C'est proportionnel. après de 60 ans, on ressemble plus à grand chose. Ça veut dire qu'à partir de 600 ans, j'aurais 400 ans, je ressemble à rien du tout, quoi. Et je pourrais plus bouger, plus marcher. À partir de 600 ans, t'auras 400 Bah oui. quoi Si sur une vie de 100 ans. Sur de 60 ans, tu commences un peu, genre, être un peu. Ouais, 70 ans, on va dire. Tu commences à Et être tous mal. les gens qui ont plus de 50 ans ont arrêté d'écouter le podcast maintenant. Je dis 60, et après, je dis 70. Mais bon, Merci, après, hein, j'ai d'être dit dans le passé. sens où, genre, tu peux plus faire plein de trucs, du genre. Tu peux plus. Tu peux plus. Enfin, du coup, je vais vexer Aller aux personne. toilettes. Oh mon dieu. J'aurais pas dit ça. Tous mais- les gens de 60 ans ont arrêté d'écouter le podcast. Non, 70 ans, on va dire, tu peux plus faire de sport. Enfin, il y a des trucs que tu peux plus faire depuis un moment. Genre manger comme tu je le parles, fais. tu parles des érections. Tu parles des érections. Bah, personnellement, je me sens pas trop concernée par ce problème-là. Du coup, ça devrait Et aller. pourquoi Bah, avec Divi, je pourrais être un garçon ou une fille? Tu Genre choisis. changer à chaque fois. Ah bah non, bah, carrément, bah, je prends les Divi. Tant pis, je souffrirai un petit peu, mais du coup, j'aurai une conscience de la souffrance du monde. Et Attends quoi Répète. Je préfère les 18 100 ans. Tu préfères les... Ouais. Ok, tu choisirais d'être un homme sur une des divis Ouais, Vraiment carrément. 100 ans quand même. Ah, Je veux dire, c'est pas facile hein, d'être un homme. Enfin, ça dépend de quel homme t'es. écoute, mais... j'ai pas les règles, j'ai pas les gens qui me font chier à la gare. Bon, ça va. Bon, ça a pas l'air trop compliqué. Bon, la seule différence, c'est que je devrais payer mes C'est vrai consommations. que t'as mais... cité quand même 2 points que j'aimerais absolument pas vivre. Ouais, voilà, si tu veux. Dans ma tête, j'essaie de trouver les avantages et les désavantages. Mais, Ah non, mais, c'est non, vrai mais que après, là, je suis contente d'être une fille. Hein. Ça a ses avantages, mais enfin. Moi aussi, je suis content que tu sois une fille. Je sais pas pourquoi, mais. Mais en tout cas, genre. Mais c'est vrai que les par rapport règles à et ce que les la nature cité nous a vraiment, c'est apporté, ouf. Hein. les mecs, ça sort plutôt pas mal, faut dire. Voilà. Après, voilà. C'est la vie. Hein. Ouais, mais en cas de divorce. Oui, mais ça se trouve, ça va changer au bout de 100 ans. Les lois, ça évolue. Ça dépend aussi où tu nais, parce que dans certains Ouais. pays, les filles n'ont même pas de droit. Du coup, quand tu vois le divorce, c'est pas la nature. Est-ce C'est que, selon tu qui penses trouve. que. Est-ce que tu penses que. Est-ce que tu penses qu'au bout d'un moment, les hommes pourront être enceintes? Est-ce que tu penses qu'actuellement, il y a de la recherche là-dessus et Je pense certains qu'on a hommes tellement essaient je pense qu'on a tellement de temps à tuer dans certains pays que ouais, je pense qu'ils sont aisément en train de réfléchir là-dessus, honnêtement. Ils ont tellement de temps libre à rien foutre que. N'empêche, enfin, je sais, je vais pas dire ça serait cool ou ça serait pas cool, Ça serait même aussi si fun j'allais que de manger dire un œuf ça à la serait coque cool. crue, quoi, mais mais, si tu veux. mais, Non, mais mais pourquoi j'allais pas. dire ça serait cool parce que pour les couples mâles homosexuels, genre, ils peuvent avoir des enfants, tu vois, il y a pas le côté adoption Qu'est-ce que tu penses de l'adoption? Bah, moi, je pense que c'est bien, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes chances à la naissance de tomber sur une famille qui peut. Déjà, qui peut et qui a envie de s'occuper de nous. Et ça, c'est la minute où le podcast devient super sérieux. Non, mais ça, enfin, je vois pas pourquoi Il y a l'adoption. toujours une ça minute serait- comme ça, t'inquiète. Ah, l'adoption, c'est cool, quoi. Enfin. Ouais, c'est plutôt cool. Ça permet justement d'avoir des personnes qui ont choisi une vie dans laquelle ils pourraient pas avoir d'enfants, d'en avoir quand même un. Que ce soit les hommes et hommes ou les femmes stériles. Hein. Il y a des femmes stériles aussi qui, contrairement à toutes les autres femmes, ne peuvent pas en avoir. Je pense que c'est d'autant plus dur qu'un mec qui ait choisi d'épouser un autre mec, quoi. Quand tu nais en tant que fille, que t'as tes règles et tout, que tu peux pas avoir d'enfant. Ah, mais ça... Excuse-moi, hein, je vais m'être compatissante au bout d'un moment, mais voilà, quoi. Dis, mec, t'as une J'avoue vie que ça- normale. Ouais. Après, c'est un bon. luxe supplémentaire qu'il voudra encore avoir. Il y a quand même des désavantages. Généralement, c'est marrant parce que généralement, je suis de l'autre côté de ce débat et genre, je suis celui qui défend les femmes, mais il y a quand même pas mal de désavantages à être un homme. Genre, Ah non, il mais- y en a même
Beaucoup. Je trouve que le seul désavantage qu'il y a à être un homme, c'est ceux que nous impose la société, c'est tout. Naturellement parlant, après, alors dis-moi un vrai gros désavantage qu'ils ont. Connais-tu, c'est ouf, mais connais-tu le principe des testicules bleus? J'ai pas pu dire ça sans rigoler. Non, c'est quoi? Ok, c'est lorsqu'un homme est excité et commence ce qu'on appelle les préliminaires, en gros, Ouais. et qu'il est stoppé net. Ouais. On expérience un truc qui s'appelle les testicules bleus, les couilles bleues, si tu préfères. Où notre organisme s'est préparé à avoir des rapports sexuels. Ouais. Et d'un seul coup, bam, plus rien. Et du coup, on se retrouve avec les testicules complètement gonflés et qui font mal. Très très mal. Ouais, mais à ce moment-là, tu peux te branler. Et t'as plus mal. Certes. Nous, quand on a nos règles, on peut Mais- faire ce que tu veux. Oh Tu mon peux dieu. strictement rien faire pendant 3 jours. Ah, j'avoue. Mais non, mais... Si tu peux gueuler, je veux du chocolat. Ouais, oui. Alors ça, par contre, t'inquiète pas. En plus, moi, je marche très en hormones, du coup. Et c'est pour ça que j'ai insupportable. prévu et que j'ai pris 2 trucs de... Non, je rigole. Mais on a vraiment du chocolat. Chocolat Ah noir, ouais, en plus. chocolat frais, raisin, lait royal, framboise. C'est vrai, c'est au cas où... non, je rigole, c'est pas du tout ça. Je sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Mais oui, mais Non, c'est mais pas je connaissais forcément... pas c'est le- pas, je tu connaissais connaissais pas pas l'appellation. l'expression Non. les couilles bleues? Mais, C'est horrible. Ça m'est arrivé genre au moins... Je crois... Ça m'est rarement arrivé genre au moins 2 fois dans ma vie. Je peux dire que les 2 fois, Ouais. Est-ce que c'est comparable aux règles? Bah non, parce que moi, Eric, ça m'est arrivé, on va dire, allez. Alors attends, 12 T'arrêtes de mois, compter. fois combien d'années? Voilà, si tu veux, et moi, c'est-à-dire 3 jours, tu vois, donc comment dire? Un Donc truc voilà, qui tient vous une... l'avez entendu ici pour la première fois, Picanoa a Les ses règles. règles. Eh oui, je suis bien une fille. Mais ouais, je sais pas pourquoi dans les désavantages, il y a ça qui m'est passé par la tête et j'en ai Non, parlé et du coup voilà. Mais tu testerais tu dans les parce que c'était ça le but à la base, c'était dans les 10 vies que t'avais qui duraient 100 Ouais. ans. Ah oui, c'est vrai, Euh, j'ai oublié le sujet de base. Enfin, le sujet de base, c'est quand même le film. C'est- Mais bon, le deuxième sujet de base... Quel film? Quel film? C'est pas ce genre Remarque, de limite, podcast. franchement, ça rend dans l'idée du film, ce truc-là. C'est- C'est vite Et est-ce que j'essaierais ouais, je serais une meuf, je pense que si j'avais est-ce que je serais une meuf la plupart du temps sur 10? En fait, je crois que t'aurais Combien de fait- fois tu serais un homme sur En fait, je sur pense que 10? t'aurais fait une fois la vie d'une fille. J'aurais pas ta kiffé. tête. Non, arrête selon ta tête. Que Et 9 j'avoue fois qu'en un fait, mec. à cause de mes amis, genre, ils me font avancer des points positifs, du genre, par exemple, c'est vrai, quand je vais à Paris, enfin, c'est horrible, hein, je ne suis pas du tout michetonneuse. Mais c'est vrai qu'en fait, je peux sortir sans avoir forcément à payer quelque chose. Et même sans en fait avoir demandé une espèce dans le fonctionnement. Ah oui, moi je le dis, hein, t'es une fille, t'es jolie, tu peux aller voir n'importe quel mec dans un Ah non, bar mais et j'ai- dire je vais pas aller voir. paye-moi un verre. Ouais, mais ça, ça Et m'est genre jamais... il te le paye, tu vois. Mais ça m'est jamais arrivé de demander à quelqu'un de me payer. Bah un verre. heureusement, parce que ce serait vachement bizarre. Je t'avoue que moi Ah non, mais il y en a personnellement je plein le qui paye le font, pas, hein. mais Ouais. Non, mais moi, je enfin, comprends pas. hein. Moi, dans j'en la paye à mes moyenne, potes. voilà quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Un truc qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut pisser en courant à reculons. Sans se salir. Je sais pas si c'est l'argument qui me fera choisir Habillé, un hein. garçon. Donc ça, Mais oui, et voilà, déjà. crois-moi, c'est l'expérience qui parle. Mais oui, mais rien déjà, ouais, vous pouvez pisser partout, quoi. Enfin, littéralement. Enfin, moi, C'est franchement, génial. je serais un garçon des fois. Par contre, nous, quand on vomit, on n'a pas de talons pour éviter que nos pieds soient complètement trempés dans le vomi. Oh, je te rassure, sur les collants, on garde la trace aussi. Oh. Oh. Ok. Et ça, c'est le moment où je suis devenu. J'ai arrêté d'être fan des collants. Parce qu'à chaque fois que je vais voir des collants, maintenant, je vais penser à. Tu vas penser Ah, des genre, taches c'est de du- vomi dessus. Tu sais, genre, la dernière fois, quelqu'un me demandait c'est quoi le pire, la pire sensation du monde. Et c'est un truc qui m'est arrivé, c'est de marcher dans du vomi avec des chaussettes. Ouais, moi, c'était autre chose. les sensations du Crois-moi, ça m'est déjà arrivé pieds nus et avec des chaussettes. Et genre, avec des chaussettes, c'est bien pire. Y a rien de Ah pire. ouais Je sais pas pourquoi. Ah, j'avoue, je Mais m'imagine le un peu sentiment d'avoir le truc encore. Ouais, qui te reste collé accroché, à quoi. Ouais. Non seulement t'es dégoûté parce que tu viens de marcher dans du fucking vomi. Et en plus de ça, tu portais des chaussettes. Et maintenant, tes chaussettes sont sales. Et si t'es pas chez toi, ce qui était mon cas, genre, t'as pas une autre paire de chaussettes. Ah, tu Et pouvais pas du changer coup, de chaussettes Oh. Je peux pas quoi? Tu pouvais pas changer de chaussettes Ah, chaussettes. Tu pouvais pas changer de chaussettes Non, enfin si, je crois que c'est ce que j'ai fait au final. J'ai demandé à mon pote de me passer des chaussettes.
Ah, c'est le béaba, hein. Si tu veux pas te faire une chaussette, tu changes de pote, hein, parce que là, c'est chaud. Parce que là, Ouais, non, c'est mec, chaud, j'ai quand qu'une même. paire de chaussettes, je peux pas Ah te non, les mais filer, non, je dois tu aller sais que tu bosser. vomis toute la soirée. Ok, cool, merci. Parce que ce mec-là, il est genre à une demi-heure près de devenir clochard. Tu vois. Il a qu'une seule paire de chaussettes. Ah. Même des Et chaussures. tous ceux qui ont une seule paire de chaussettes ont arrêté d'écouter le podcast. On va te retrouver tout seul si c'est pas déjà le cas, là. Non, mais genre, c'est sûrement déjà le cas. De toute façon, à chaque fois que j'enregistre un épisode, il y a toujours un truc où je me dis, tout le monde, sur 100% des auditeurs ont arrêté d'écouter. Là. C'était la blague de trop. Ah, c'est marrant. Tiens, une question que j'avais posée au premier épisode. Et genre, là, tout le monde doit être complètement embrouillé parce que le premier épisode que j'ai publié, dans ce premier épisode, j'ai dit que c'était le deuxième épisode. Dans le deuxième épisode, j'ai dit que c'était le premier épisode. Parce que genre, je les enregistre et je les publie dans n'importe quel sens. Donc, une question que j'ai déjà posée dans le Un premier des épisode. épisodes que t'as fait. Voilà. Avant. Il y en a Je vais juste t'aider, deux en ligne, mais j'arrive quand même à embrouiller tout le monde, tu vois. C'est quoi la pire de tes peurs? La pire de mes peurs. Oui. Mesdames et messieurs, Picanoa, Je sais pas, honnêtement. perplexe. Sachant que, faut préciser aux gens, tu es quelqu'un qui aime la vie. Tu aimes les couleurs, tu aimes le chocolat, bon, ça c'est un peu tout le monde, mais la joie, et enfin, je suis quelqu'un qui inspire, contraire, t'es genre plus ou moins l'opposé de moi sur ce côté-là. Généralement, les gens ont une conversation avec moi et après, ils voient tout ce qu'il y a de pas bien dans la vie, tu vois. Toi, c'est tout le contraire. Toi, tu rentres dans une pièce, on a l'impression que genre, waouh, tout s'est transformé en un film de Disney, tu vois. Ouais, c'est le bazar. Et c'est aussi, mais non, ça, ça va encore. Il y a juste plein de trucs de pommes et de bouffe et de fraises, et de bière. Il en reste d'ailleurs dans la l'EF. Moi, je sais qu'il en reste. Celle qui est servie, ou alors celle de là-bas. La pire de mes Je sais pas, peurs. ça c'est du podcast de qualité, mesdames et messieurs. Ah, et là, ce que vous entendez, c'est elle qui se frotte contre le contre le micro pour aller chercher la bière. Je crois. Non mais Lef, je suis sérieux, hein, sponsorisé mon podcast. Ah, déjà, j'en bois tous les soirs. Hier, j'ai bu la radieuse. J'ai bu la lèvre radieuse. Je sais c'est laquelle la radieuse. C'est celle qui a 8,2. C'est une. Elle est violette. Un peu ambrée. Elle est trop bonne. Sinon, il y a la rubis. Celle avec du rubis, c'est avec le miel. Un Non, peu rubis plus c'est avec la fruitée. cerise. Ouais, c'est celle comme la crique, celle qui a. Et comment elle s'appelle celle avec du miel? Franchement, Lef, sponsorisé ce fucking podcast, sérieusement. Attends, non, la rituelle, c'est celle qui est bien forte. Je sais plus. Bah, non, celle-là, il n'y en a pas, mais. Je sais pas. 3 variétés de doublons. Mais chez Film, on dit quand même dans les Royales, en fait, on a genre 4 variétés différentes de Royales. Il y a plein de T'as fans de la Lef qui rouge, sont la en mode, Royale. ah. Bon, en fait, tant qu'on aura parti de sponsors, on arrête de parler de Lef. Non mais regardez tout ce temps on a parlé de Lef, c'est 0 € tout ce temps-là. Hein, elle en boit tous les jours. Faut en parler à ton médecin, mais elle en boit tous les jours quand même. Ouais. Ça, c'est sûr. Je rigole, faut pas en parler à ton médecin. Faut en parler à moi et Ma plus grande partager. peur, c'est que Lef fasse faillite. Ah, t'imagines? Non. Non, franchement, moi, Je serais vraiment triste. Ah, là, c'est Franchement. la fin du monde. Qu'est-ce que tu penses de la... Oh mon dieu, on va parler de toutes les bières maintenant. Qu'est-ce que tu penses de la Cro classique, la Cronenbourg? Ah non, c'est marre. Non, t'aimes pas? J'aime pas la. Bon, alors. On est d'accord, c'est un peu une réputation de pas très bonne bière, mais pas chère. Donc beaucoup de gens en Ouais, boivent mais- et c'est même personne la C'est critique. pas cher, tu mais vois. c'est payant, tu vois. Je peux pas payer. Non, mais tu vois, c'est tout con, mais ça, Oh c'est mon Dieu. gratuit. Alors là, c'est comme l'eau, tu bois, si t'as Oh, soif. mon Dieu. Mais tant que c'est payant, je préfère mettre 1 € en plus et boire quelque chose de bon. Oh mon dieu. Je sais pas, j'ai jamais compris le ouais, c'est pas cher. Enfin, j'étais à une soirée étudiante de jeux vidéo. C'est comme le vin, hein, t'as des bouteilles de vin à 80 centimes. Ah, ça, j'ai pas encore vu. Ça, c'est la pire gueule de bois que t'auras dans ta vie, c'est ce genre de gueule de bois. Ouais, de toute façon, je vois de principe quand j'aime Tu pas, je bois finis pas. trois bouteilles de vin à 80 centimes. Mais surtout que, Rien de pire. après, ça dépend où. Mais enfin, là, la dernière fois, j'étais dans une soirée d'une soirée d'école de jeux vidéo. Et genre, on m'avait invité, on m'a dit, ouais, la bière est à 1 €. C'était un peu là-bas pour que je vienne. Plus Just Dance, c'est des salles de jeu. Je fais, bon, ok, j'arrive, Cro et Heineken. J'ai fait, avec lui, la bière.
Donc, tu vois, Moi, il y a de la Heineken. moi, j'aime bien la Heineken. Sans déconner, j'aime bien. Beaucoup de gens, j'allais dire, beaucoup de gens chient dessus, mais je vais le dire d'ailleurs, beaucoup de gens chient dessus, mais c'est exactement ce genre de podcast. Beaucoup de gens chient dessus, mais c'est pas si mauvais que ça, en fait. C'est en fait, léger, faut pas en abuser. Quand tu parles de lèvres, tu dis c'est bon. Quand tu parles de Heineken, tu dis c'est pas si mauvais, ça veut déjà tout dire. Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas genre, si je dois citer des bonnes bières, je vais pas dire Heineken. Absolument pas. Ouais. C'est genre vraiment pas. Mais c'est comestible. Franchement, je suis c'est pas sûre vachement que ça coûte. buvable. Oui, mais c'est évitez au maximum d'avoir une gueule de bois à la Heineken parce que le goût Bah, que déjà, vous avez dans la bouffe le lendemain. franchement, si t'arrives à avoir cher auditeur ou je sais pas qui t'écoute, mais si t'arrives à avoir une gueule de bois à la Heineken, franchement. Ça m'est arrivé. J'en suis pas fier, mais ça m'est arrivé. Et je peux dire que le goût que t'as dans la bouffe le lendemain, mon Dieu, c'est là que tu vois que c'est là que tu comprends plus ou moins les gens qui chient dessus. Mais je sais pas, moi j'ai le goût dès la première. Un bon truc avec la Croix, c'est que même si t'as une gueule de bois avec, t'as pas ce sale goût dégueulasse en fait. Tu pues la bière, certes, mais c'est pas, enfin dans la bouche en tout cas, t'as pas cet arrière-goût vraiment dégueulasse quoi. La Heineken est là, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de la Guinness? C'est dingue parce qu'on parle que de bière. La Guinness j'aime bien. Par contre, c'est pas un truc que je veux voir. La brune, la Guinness, celle qui a le goût de café. La Guinness, ouais. J'adore le café, j'aime pas du tout le Guinness. Enfin, la dernière fois que j'ai goûté de la Guinness, mais déjà très souvent elle est coupée. Et je pense que genre les flics vont débarquer chez moi. Je devais avoir genre 14 piges. La première fois que j'ai goûté de la Guinness. De toute façon, t'es majeur, c'est un peu trop tard pour eux de débarquer. Ils vont bien te voir. Et j'ai détesté ça, tu vois. Et j'avais déjà goûté de la Bavaria et des trucs, enfin de la bière classique, quoi. Et la Guinness, c'était vraiment, vraiment, vraiment dégueu, quoi. Il y a une bière. Ok, j'ai vécu 17 ans en Haïti et ils ont une bière là-bas qui s'appelle Prestige. Et là, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont en train de sourire là. Prestige, d'après moi, il a un gros smile. C'est juste ma bière préférée. C'est ma bière préférée. Je suis pas généralement je suis pas le mec patriote ou quoi que ce soit, mais là-dessus, Prestige, il y a rien de mieux. J'ai jamais goûté une bière où je me suis dit tiens, c'est mieux que la Prestige. La Prestige, c'est genre génial. La dernière fois. Attends, mais quelle bière t'as goûté? Enfin, j'ai jamais goûté. J'ai goûté beaucoup trop de bières pour me rappeler des. Comme je dis, j'en ai goûté beaucoup trop pour me rappeler des noms, tu vois. Genre, je fais des soirées de déguisation de bière, mais tu vas pas te rappeler des noms. Ouais, mais surtout après avoir bu autant de bière. Des bières en cuvée, souvent. Ah, non, dans les vrais bars, dans les vraies cuvées et tout, c'est cool. Ah ouais, non, je sais pas. Après, je t'avouerai que moi, je bois surtout pour boire et pour les effets. C'est un peu genre un médicament. C'est un peu le café, tu vois. J'aime bien le café, mais si t'as un café qui coûte 500 balles et un café qui coûte 10 balles, je vais juste te demander, est-ce que le taux de caféine est le même? Ok, donne-le-moi, tu vois. Je m'en fiche, c'est vraiment pour l'effet. C'est un peu comme avec Mété. Genre, quand je l'ai goûté, c'est du. Ouais, je me suis racheté un filtre à thé d'ailleurs. Ça fait 42 minutes qu'on parle de tout et de n'importe quoi. Ouais, et en plus, je parlais du coup d'une soirée tune que je faisais. Du coup, voilà. Ils m'ont proposé de la Heineken à 1€. Ils m'ont dit, ouais, c'est la moins chère du marché. Ils m'ont dit 1€ la bière. J'ai fait bien, on va à Franprix en face. J'ai pris un pack de 6 lef, la radieuse. Ouais. 6,30€. Oui, c'est vrai, c'était 1,05€ ou 1€ quelque chose. Au pire de la 16. La 16... Oh non. Non. On parle de bière quand même. Mais non, en fait, si tu me parles de bière, faut vraiment tourner autour de... Messieurs, je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui écoutent ça et qui sont en mode... Non, mais je comprends. Est-ce que t'es célibataire? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui t'entendent parler de bière, là, et qui sont en mode... Waouh, je dois rencontrer cette meuf. Je sais pas. Et je les comprends. Mais et je les comprends, putain. Mais non, si je parle, ça serait plus de la cuvée des trolls ou de la chimée, de la carmélite, triple carmélite, voilà, c'est trop bon. Krieg, c'est un peu trop sucré, mais ça passe encore. Je parle pas parce que j'ai un gros sourire sur ma face, là. La Duvel aussi, elle est cool. Mais si vous aimez boire de l'alcool fort et que vous aimez bien la bière et que vous laissez un peu les deux, franchement, testez la Westmalle. Il y avait une bière aussi qui avait fait fureur pendant 2-3 mois et qui a complètement disparu. C'est celle aussi, mais genre celle au rhum. Avec la tête de machin là. Ah, la Cubi, ouais, je sais plus quelque chose là. Scuba Libre. Bah franchement, ouais, la Cuba Libre, un truc comme ça. Non mais c'est vraiment ça. Je sais même pas si c'est ça. On m'en a passé une bouteille un soir où je devais faire la carte d'un bar. D'ailleurs, c'était super drôle comme soirée parce qu'à la fin, genre la serveuse était bourrée. Ouais, la serveuse était bourrée, elle a balancé une bouteille sur la tête du mec qui champagnait de la carte. Du coup, genre, on m'a juste donné de la bière et j'étais en train de boire en regardant la scène de ménage à Bastille.
Ça, Ok. c'est drôle. Et les gens du restaurant japonais d'en face qui étaient genre à la vitrine en mode qu'est-ce qui se passe? Comme des mouches. Mais en tout cas, à ce moment-là, du coup, j'étais en train de voir ça. Ouais, Et c'était bon. c'est bien passé. Ouais. Ah, moi aussi j'aimais. Enfin, je trouve que ça faisait un peu. Ça fait un Bière peu d'alcoolo. cocktail. Ouais. Oui, bon. Ça fait pas mal bière d'alcool. Je crois que c'est 8%, un truc comme Ouais, ça. enfin, quand je disais Et Westmalle, c'est par exemple, genre- c'est de la 10%. C'est de la bière avec. Et du rhum. Pourquoi j'ai parlé de l'accro? Ah oui, parce que un mec qui s'appelle. Enfin, je vais pas te dire son nom de famille. Fuck, il y a encore mon voisin qui fait de la lutte. La lutte, on dirait plus qu'il est en train de tirer dans son parquet, oui. C'est un jeu de gros boum. Putain, ça fait le boum. deuxième épisode où il fait ça, il casse les couilles. Qu'est-ce que je disais? Ouais, il y a un mec qui est assez connu d'ailleurs. Si vous connaissez le jeu Daisy ou DayZ pour les Français, il y a un mec qui est assez connu qui C'est s'appelle une The insulte, Running là, en Man, direct. qui son prénom c'est Paul, qui c'est sa bière préférée. Et tu sais quoi, je vais faire un peu de pub pour lui, ok? Genre C'est quoi, je profite de la pub Twitch.tv. pour aller aux toilettes parce que par contre, il faut savoir pour tous les mineurs qui nous écoutent que Tu vas aller aux toilettes? si un jour tu veux Serenity et que tu veux la faire boire avant, ne la fais pas boire de la bière parce que ça donne grave envie d'aller aux Faut toilettes. aller, Tu fais genre, 20 minutes. Shot de horrible. vodka direct. Parce que tu vas vraiment aller aux toilettes pendant le podcast. Ah, est-ce que Bah. vous entendez là? C'est elle qui tape dans le micro. Non, je tape Pour- pas. Tu sais, c'est le moment de publicité pour ton pote. Elle- Je vais mourir. Le pire, c'est que je l'ai prévenu. Hein. C'est la j'avais- première fois que ça arrive, mesdames et messieurs, en exclusivité. Picanoa se lève et se dirige vers les toilettes. Et, et ce petit... Vous allez peut-être pouvoir l'entendre faire pipi. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Donc ouais, ça c'est du podcast de qualité, mesdames et messieurs. Donc ouais, je parlais de Running Men's. Twitch.tv/The Running Man si vous aimez genre du gameplay de Daisy et tout. Et lui, sa bière préférée, c'est la Cro. C'est la Cronenbourg. Genre Cronenbourg, c'est sa bière préférée. C'est un British. Il a, je vais pas dire de conneries, il a 38. Ouais, il a 38 ans, 39 ans. Et sa bière préférée, c'est la Cronenbourg. Et quand moi je lui dis que à Paris, bah les gens ont zéro respect pour l'accro. Il disait, je m'en fiche, c'est ma bière préférée. Et c'est un mec qui a quand même du goût, qui boit du whisky. Et c'est un adulte qui a une femme et des enfants, quoi. Mais sa bière préférée, c'est quand même l'accro. C'est un truc de malade que j'arrive toujours pas à comprendre. Mais bon, bref. C'est là que tu vois que quand t'enlèves le phénomène genre de foule, de la pression sociale, tu vois que les gens, ils peuvent avoir des goûts qui sont vraiment personnels. Elle est revenue, elle a la vessie vide. Ouais, mais le verre plein, du coup. Comment je vais faire? Non, je viens de le finir, en fait, je l'ai fait en plus sec. À force d'entendre parler de mauvaise bière, fallait que je change de goût. C'est ma mémoire. Fallait que tu fasses la vidange. C'est un Peut-être qu'on... podcast finalement vraiment alcoolique anonyme. Pour Mais ça que c'est Picanoa, d'ailleurs, exactement, mon quoi. pseudonyme. Je ne Ça fait donnerai jamais exactement mon vrai prénom. 3 secondes depuis mon dernier verre. 4, 5 et Un nouveau record. 1, 2. On peut peut-être parler du film. Je pense que... Ah oui, c'est vrai. J'avais réussi à oublier, pour moi c'était vraiment un truc de Donc le film dont on va parler, c'est Tucker et Dale Fight le mal. Fight, sachez que fight, Il y a un problème. on entend encore mes chiottes. C'est pas normal? C'est normal? Je sais pas, ok bref. Non, t'inquiète. Tucker and Dale Fight le mal. J'adore en tout cas le bruit qu'il y Podcast. aurait eu avec le nom du film, franchement, pour ce Podcast film, de je pense qualité. que... Tucker and Dale Fight le mal. Fight s'écrit F-I-G-H-T-E-N-T. Donc fight en anglais, mais conjugué à la 3e personne du pluriel en français. Ça, c'est le titre français. Hein. Sinon, c'est Tucker and Dale versus Evil ou un truc comme ça en anglais. D'ailleurs, on me l'avait vendu comme un film d'horreur. Donc voilà, sachez que Pika, elle dit qu'elle aime pas les films d'horreur. Vous avouerez que, genre, moi, quand les gens ils me font, ouais, moi j'aime pas les films d'horreur, ça me fait pas peur, et je trouve ça ridicule, et je comprends pas pourquoi on se ferait. Généralement, je leur montre le pire truc que je connais, tu vois. Mais là, j'ai décidé d'aller. C'est pas moi, j'ai pas peur, c'est moi, justement, en fait. Genre, là, tu me posais la question de qu'est-ce qui me fait le plus peur dans ma vie, tu vois. J'aime tellement faire plein. Non, mais en fait, j'aime tellement faire plein de trucs que j'ai remarqué les films d'horreur, ça crée des handicaps.
psychologique de ouf. Genre, j'adore le camping sauvage. J'adore faire des voyages. Genre, je vais aller à Mauvais Tom toute seule. Je prends un sac à des dos. espèces de phobies. Et genre, voilà. Et genre, les seules fois où je me retrouve avec des gens, tu vois, on était en camping. Et genre, mais. Au début, elle avait peur, la fille. Je me suis dit, bon. Il y a encore les chiottes. C'est qu'elle a un vrai truc. Ouais. Elle me disait de quoi elle avait peur. Je dis, mais qu'est-ce que tu regardes le soir pour avoir des idées pareilles, tu vois? C'est dingue. J'aimerais pas être une espèce de handicap de la vie. Ouais, je comprends. Est-ce que moi je suis. Enfin, moi j'aime pas les forêts. Bah, moi, je suis hyper imaginative. Encore J'ai moins trop le d'imagination. soir. Ça m'est déjà arrivé d'être dans un cimetière tard le soir. Ah, moi, j'adore ça. En plus, ça m'a. Et Ouais, genre, ouais. c'est plutôt cool. Mais, Ouais, les cimetières, j'aime moins. mais je t'avouerai qu'il y a des situations où je. Mais après, genre, je sais. Bah, ma famille, Je moi. pense pas que c'est les films. C'est à cause des films Oui, d'horreur. bah Je pense oui, que à c'est cause de surtout. tous les faits divers, elle est malade. Mais, C'est surtout. Je suis quelqu'un de très prudent. Ouais. Pour pas dire une tapette. Ah, Je suis quelqu'un de très très prudent. Dans le sens où je vais pas me mettre dans des situations où s'il y a un danger, je ne peux. En fait, genre, je suis quelqu'un qui calcule les conséquences de chacune de mes actions. Et si je ne suis pas prêt à faire face aux conséquences, je ne vais pas faire cette action, en fait. Ouais, moi, j'essaie de me préparer toujours faire face à toutes les conséquences. Ah ouais. Genre, en fait, la famille, en plus, m'a fini. Tu t'en fous de mourir, quoi, en gros. C'est pas ça, je me prépare pour ne pas avoir à mourir. Genre, ma famille, pardon, faisait de la chasse, bon, c'est pas un truc que j'aime, mais du coup, genre, j'étais toujours en forêt à les attendre et il y a plein de personnes qui nous expliquaient plein de trucs sur les animaux. Ouais. Et genre, avec mon premier copain, il y a 3 ans, moi je me dis 7 ans, on allait faire du camping sauvage en Savoie. Et genre, on était loin de toutes les habitations, du coup, pour moi, j'étais pas en danger. Ouais. On dormait, et genre, il me réveille, genre, à 2h du matin, en mode, ouais, t'entends ces bruits? J'écoute, je reconnais, c'est un sanglier. Je fais, ouais, c'est un sanglier, vas-y, on dort. C'est un sanglier, Ah ouais, vas-y, on dort. Elle a dit, mais t'es sérieux, on va dormir. Je dis, mais tu sais que si tu sors, elle va te charger. Du coup, en fait, t'as plus de chances de rester en vie si tu restes juste tranquille. Plutôt que si tu sors, et que bah, si tu sors, elle va charger, parce qu'elle va se sentir en danger. Et franchement, je ferais pas la course contre un sanglier dans la forêt, dans le noir, tu vois. Ça sert à rien. Mais voilà. Mais je t'avoue que Du j'ai coup, pas envie de me autant faire dormir. charger pendant que je suis en train de dormir non plus. Mais oui, tu c'était vois. ça. Moi, je lui ai dit, franchement, Moi, si tu restes calme. Déjà, je vais pas faire du camping. Je t'avouerai que genre, je suis chaud dans mais le c'est mec. trop cool, Mais après, ça. genre, moi, je suis très je sais pas comment t'appelles ça. Je suis un vrai geek. Tu vois, j'ai un bouton on/off tatoué dans le dos. C'est genre, je vis dans un appartement. Je veux une télé, je veux Ouais, une console mais, ou un PC. ouais. Je vais pas genre, dormir dans une fucking forêt en 2016. Il y a aucune raison pour. Non, c'était en Savoie. On s'est fait genre une fondue, genre un peu une montagne. Et genre, c'est trop cool. Tu fais. Bon taille. Non, genre, tu j'aime fais pas. de la Déjà, j'aime. diaferata, tu fais du canyoning. C'est stupide, mais j'aime pas marcher dans un endroit où c'est pas plat, ok? Ah, ouais, Parce que je trouve qu'il y a plein d'endroits où c'est fucking plat, où c'est confortable de marcher avec n'importe quelle chaussure. Bah, pas mon Je Martin, pars- hein, parce que. Je vais pas marcher dans un endroit où je risque de me tordre la cheville, tu vois, ou des trucs comme ça. J'ai des responsabilités, j'ai un boulot, et j'ai un contrat de travail qui fait que genre j'ai un bon salaire, et Alors, je vais la pas seule ruiner condition, tout c'est qu'il n'y ça. ait pas d'escalier, escalator ou ascenseur. Non, mais ça va, tu vois, mais c'est quand c'est pas du tout plat, que t'as des pierres et des machins et des conneries. C'est con, mais je suis vraiment comme ça. Je rigole Ouais, même après, pas, tu vois. c'est ouf. Ça m'est déjà arrivé d'être en forêt avec des potes et c'est genre, je suis le pire mec Ah ouais. à avoir en forêt le soir avec toi. Mais genre, vraiment, tu vois. Surtout, si on se paume, oh mon dieu, si on se paume, je suis genre. Je réagis genre l'opposé de ce que tu vois dans les films d'horreur d'habitude. C'est genre, ah, Jack, c'est toi, c'est genre, y a un fucking bruit par là-bas, viens, on va dans l'autre sens, tu vois. Je suis vraiment comme ça. Je suis pas dans ces conneries de, ah, il y a un bruit par là-bas, on devrait aller voir ce que c'est. Non, genre, non, je veux pas voir ce que c'est. Ça peut être quelque chose de cool, ça peut être genre Ah, un trésor, mais ça peut aussi être un fucking, je sais pas, genre un psychopathe, tu vois, Ouais. qui veut genre nous tuer et genre porter notre visage en tant que masque. Bah, tu vois, je regarde pas de films d'horreur, pourtant je fais plein de films de comédie sauvage, je suis allée plein de fois voir les bruits bizarres et je suis toujours Ah, c'est cool. Et Mais genre, après, genre, genre des gars qui faisaient de l'archéologie, plein de trucs différents, et j'aime bien, Ah. je trouve ça trop cool. rapproche du micro. Vous m'entendez Mais, assez bien là? Oh mon dieu. Si, je t'entends très bien, c'est très bien. C'est marrant parce que genre j'ai mon casque et je t'ai entendu genre beaucoup plus fort d'un seul coup. Ok, oui, donc le film Tucker and Dale, Fighter Mag. Déjà, qu'est-ce que t'en as pensé, brièvement? Et il y a encore mes shots, et vous entendez peut-être mes shots, et genre Picanoa vient de... En exclusivité, mesdames et messieurs, Picanoa vient de détruire mes shots.
parce que genre ça coule depuis genre Mais 10 minutes. c'est ça. C'est pas des strates vaudou pour arrêter sa chasse d'eau aussi. Ah shit, j'ai pas branché mon PC, du coup il va se décharger. Ok, ouais. Donc qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Bah, Scary Movie version différente, quoi. J'aime pas Non, quand on c'est- dit ça. Non, en fait, je m'attendais vraiment à voir un film d'horreur. Et genre, on vend déjà les. Mais ça te le vend un peu plus. Tu sais, Scary Movie, ça commence et tu sais que c'est débile, tu vois. Mais t'as Ouais. qu'un dès le vend le début, Ah ouais, non, ça mais. te le oui, vend oui. comme un film d'horreur Et quand puis, même, en tu fait, vois. ce qui est drôle et pas drôle, c'est que vraiment, en fait, le gars, il est vraiment torturé, quoi. Genre, il y a une vraie histoire d'horreur dans le fond, en fait. Ouais, L'histoire ouais, racontée ouais. est débile, mais en fait, Et le la pire, source est ouais. réelle, quoi. Et le pire, c'est que c'est un peu l'inverse de ce qu'on voit d'habitude. Généralement, c'est les jeunes Ouais. qui vont dans leur maison de camping et qui se font trucider. Et là, Oui, c'est le but plus ou d'une moins parodie, l'inverse. quoi. Et c'est les jeunes qui deviennent un peu les méchants. Et t'as ces deux mecs de la campagne qui sont Ah, terrorisés. ils sont trop cool. Qui sont, et d'ailleurs, Ils sont genre, chacune des phrases de ce film, c'est une Ah phrase ouais. culte. Bah, le groupe d'étudiants, j'avoue par contre qu'il est vite vrai. Enfin, je veux bien qu'il y ait des personnages secondaires, mais alors, le groupe d'étudiants, genre, je me souviens d'aucun des prénoms des mecs. Bon, ni ceux des héros, tu me diras. Mais genre. Shit, je l'ai vu il y a pas longtemps et je me rappelle pas. Je crois Ah non, il s'appelle mais Kyle, les le adolescents, le principal. les adolescents, Et les étudiants. bah, eux deux, ils sont énormes, les deux acteurs. Bah, les étudiants, Karen franchement, Dale, ils sont je sais même pas comment ils étaient. Hein. C'est quand il fait quand elle fait oh non s'il vous plaît non, il fait oh non elle aime pas les pancakes. Mais oh mon grave. dieu je suis vraiment un gros débile. Et en mode des pancakes pourquoi? Non, par contre, C'est je trouve ça excellent. original, Je l'ai le vu fait que genre la au moins blonde- je l'ai vu au moins 10 fois ce film. Bah, ouais, J'adore la blonde, vraiment. D'habitude, bon, c'est vrai que les filles là-dedans, c'est un peu chiant, c'est un peu mis en mode vraiment débile. Et quand elles sont mis en mode intelligente, ça le fait. Enfin un cette peu blonde là trop. parce qu'il y avait l'autre blonde avec les gros nibards Ouais, là, non, qui mais, faisait vraiment voilà. la caricature avec ses petites Mais là, non, l'autre, c'était limite agréable en fait. quand elle lui fait Les deux personnages tu principaux. devrais pas fumer, c'est dangereux pour la santé. Et elle fait ah ouais, bah je savais pas parce que mourir aussi c'est pas bon pour la santé, mais ça a pas l'air de déranger grand monde. Oh mon Dieu. J'ai- Elle est bien comme ça en plus. Hein. Mais ça a pas dégagé grand mon hein. C'est excellent, Ouais. c'est vraiment excellent. Ma phrase préférée, je crois que mon échange préféré dans ce film, c'est quand il fait ah mais qu'est-ce qui t'est arrivé, t'as une sale tronche et il fait j'ai signé un nid gap avec à la tronçonneuse et l'autre il fait bouf mais pourquoi? Mais j'ai pas fait exprès, espèce de débile. C'est excellent. Et est-ce que je sais pas si t'as remarqué le nombre de bières, genre ce qui Ah non, mais comment ils veulent pas prendre tout le truc. genre ils ont de Ils la marchent bière tout le avec la temps. bière. Et genre Ils se rendent compte à cause de la bière. d'ailleurs ouais. À la fin, ils veulent marcher avec de la bière. C'est pour ça qu'il va les voir pour leur dire vous souvenez au niveau de la Les gens, bière. quand il se fait piquer par les abeilles, il se verse de la bière sur le Ouais. visage. Ah ouais. Et quand il se fait couper les doigts, genre il Ouais. verse de la bière sur ses doigts. Ouais. C'est excellent. Bah voilà, en fait, C'est on excellent. était dans le thème sans vraiment le vouloir. Mais ouais, du coup, t'as bien aimé le film. Ouais, franchement, ça c'était marrant. T'as Je bien m'attendais apprécié. à- Attends, mes chiottes sont arrêtées là? Et non. Je pense que tu peux aller remettre. Je pense que la facture d'eau là. Voilà. Non, je paye pas l'eau froide de toute façon, c'est cool. Podcast de qualité. Grave. À On connaît recommander pas à ce tous vos problème, amis, mesdames et messieurs. ce problème, de tuyauterie. Non, franchement, c'était cool. La sonde d'avoir un film d'horreur. Ah, pour quelqu'un qui aime pas les films d'horreur. Bah, c'est- j'aime bien par contre, j'adore les parodies. J'aime bien les films humoristiques, Ah ouais. tout ce qui est dessin animé, même qui est un peu smoke. Genre, je sais pas si tu connais Adventure Time ou Gumball. Est-ce que je connais Adventure Time? Gumball, tu connais? Je surkiffe Adventure Time. Je sais pas ce que c'est Gumball. Voilà, tu Mais vois. genre... Attends, Gumball, est-ce que c'est l'espèce de boule de viande là? Sur Adult Swim? Et non. Non? C'est quoi Gumball? Gumball, ça passait aussi sur Cartoon Network dans le même délire que Adventure Time. C'est un peu en fait, les dessins animés en fait, qui mettent un peu en évidence C'est des pas trucs fait pour les chelous gosses. que tu vois dans les C'est- dessins animés, tu vois. C'est pas fait pour les gosses. Genre Adventure Time, quand je l'ai regardé la Ah première ouais, fois, non, tu peux pas comprendre. je me suis dit, c'est pas fait pour... Genre, c'est pas fait pour les gosses. Ouais, mais les gosses peuvent aimer. Mais Genre, il y a ouais, trop de. mais il y a trop de petites références Ouais. qui sont où toi t'es un adulte et moi je dis souvent Adventure Time ça a été créé pour les adultes qui sont genre Ouais. qui sont les dessins qui sont animés, cool et ceux qui fument parce que genre maman arrête le podcast tout de suite, genre regardez Adventure Time quand t'es high, il y a rien de mieux. Il y a rien de mieux, genre j'ai regardé j'ai regardé 7 saisons pendant une ou 2 semaines, j'ai regardé les 7 saisons d'affilée. Je rentrais après le boulot, je regardais Adventure Time. Genre je regardais un maximum d'épisodes jusqu'à ce que je m'endors en fait. Et
qu'est-ce que c'est génial. Genre, j'ai voulu m'acheter un bonnet de Finn. Puis tu t'es dit, il serait peut-être le temps de récupérer une vie, c'est ça. Et il y en avait pas, en fait, ils avaient pas de production des bonnets, et j'ai trouvé une meuf qui les fabriquait à la main, et c'était genre 59 € le bonnet, Ah ouais, et ça m'a découragé, je t'avouerai. Mais bientôt, genre, faut que je m'achète un truc Adventure Time, je kiffe trop, bon, je me tâtais même à me faire un tatouage Adventure Time, voilà à quel point j'adore Adventure Time, c'est tellement... Je sais pas, il y a un truc avec quand t'es un homme, et que enfin il y a un truc avec Finn qui fait que tu sens ta relation avec Finn et tu vois, enfin c'est un mec qui putain, je vais essayer de je vais essayer de faire l'analyse et surtout de l'exprimer en mots et en phrases. C'est un homme, il est jeune, il est plus ou moins normal et il a un domaine dans lequel il excelle, c'est taper les méchants et sauver les gens et machin, et c'est un domaine qui travaille et ça lui tient encore, mais à côté, genre il est un peu, enfin même s'il a un pote, c'est son meilleur pote et c'est génial et ils font des trucs et voilà, il cherche aussi l'amour et c'est pas si facile que ça parce que et c'est là que j'arrive, parce que je connais pas du tout les noms en français. Princess Bubblegum, elle est genre super cool. Mais elle s'appelle comme ça en français? Bah ouais, Princess Chewing-Gum. Bubblegum, ça se dit Chewing-Gum. Oh mon dieu. Ouais, mais je savais pas qu'ils avaient traduit genre mot pour mot. Princess Chewing-Gum. Ouais, je sais pas si j'aime pas. Je décidais plus tard. Et bref, et genre, elle est vachement cool aussi, et lui, il l'aime, mais enfin, au final, genre, c'est un héros, genre, Finn. Sa vie, c'est d'être un héros, mais il galère quand même. Genre, l'histoire avec son père, l'histoire avec aussi, parce que du coup il vient d'un autre... et plein de choses quand il se fait arracher le bras, c'est spoiler. spoil. Regardez Adventure Time. Adventure Time, c'est plus trash que le film d'horreur qu'on peut voir. C'est tellement stylé Adventure Time. Enfin, moi en tout cas, j'ai senti vraiment une relation avec le personnage de Finn, c'est le fait d'avoir des potes, d'avoir un domaine dans lequel tu travailles et t'essaies d'être meilleur et essayer de trouver l'amour et de réaliser que c'est pas parce que t'as un héros que tu vas trouver, et ça c'est ce qui est différent, tu vois, parce que généralement tiens, t'as sauvé la princesse, maintenant c'est ta femme pour toujours, tu vois, et c'est génial. Et il y a aussi Marceline, hein, l'espèce de vampire, elle est tellement, c'est genre trop stylée. Ah non, c'est sur ce PC là d'ailleurs. C'est mon fond d'écran, c'est Marcelina. Ouais, je la vois dans les... Ok. Et mesdames et messieurs, j'ai pété un verre en live pendant mon podcast. Lef, il était vide. Oh mon dieu. Du podcast de qualité. J'ai juste baissé l'écran genre de mon... Oh mon dieu, je l'ai... Ah non, ça va, heureusement que j'en ai acheté 6. Bref. Donc ouais, Marceline, elle est juste géniale. Et les chansons aussi, même les chansons, ça c'est un truc que j'adore, parce que Hollywood, ils ont tendance à... Après, gens qui le font exprès ou pas, ils ont tendance à je sais pas, à avoir genre des coachs ou des genres de trucs. Enfin, t'as l'impression que tous les acteurs d'Hollywood sont des super chanteurs. Et genre Finn et Marcelina et Princess Bubblegum, ils ont un truc où quand ils chantent, t'as vraiment l'impression que c'est quelqu'un de normal qui chante, tu vois, c'est très naturel et ils improvisent, c'est juste génial. Genre, si vous écoutez ça et que vous connaissez pas Adventure Time, regardez Adventure Time. Sérieusement, c'est le dessin animé moderne qui vaut la peine. J'adore comment on parle de tout sauf du putain de film. Il est pas si intéressant, non pas avec ça. En fait, faut juste le voir et comprendre. J'ai détruit ce verre, j'ai tu l'as mais bref, niqué, là. Ouais. Je passe un coup de balai. Donc, Tucker and Dale versus Evil, Tucker and Dale fight le mal. C'est un très bon film. Faut que j'arrête de nommer les épisodes avec des noms de films vu qu'on en parle si peu. Mais c'était un très très bon film. Et en gros, genre, le principe du film, et j'espère que vous l'avez déjà vu, si vous avez lu le titre de l'épisode et que vous n'avez pas encore vu le film, c'est un peu trop tard parce que genre, c'est déjà y a pas trop de plus d'une heure dans le podcast et on vous a déjà spoilé pas mal de trucs. Mais essayez de regarder genre les films avant d'écouter les épisodes parce qu'on va spoiler ce film. On va pas spoiler d'autres films. On va essayer. En fait, c'est vrai que j'ai oublié de te dire ça. Faut pas spoiler d'autres films, mais on peut spoiler celui-là. Shit, t'imagines, t'aurais pu spoiler plein d'autres trucs, genre Shutter Island
Ou, Ah, d'accord. ou Seul au Enfin, des monde. références. Tu sais que j'ai spoilé Seul au monde dans un des épisodes. Mais bref. Tucker and Dale Fight le mal. Ce film est génial, il est humoristique. Et tu le recommandes, tu vas le recommander à tes amis ou pas? Franchement, ouais. Après, c'est catégorie film d'horreur humoristique. C'est vrai que j'en regarde vraiment pas beaucoup. Du coup, je pense pas que j'en parlerai souvent. Non, mais c'est vrai, autant je regarde beaucoup de dessins animés, comme j'aime bien l'animation. Du coup, Adventure Time, ça vient tout de suite. Les films comme Shutter Island aussi. Les films d'aventure ou d'action aussi. Après, c'est vrai que certains types de films, j'aurais moins tendance à aller vers. Mais en tout cas, si on me demande un film d'horreur ou un film comique, je pourrais conseiller celui-là. Ah ouais, j'ai toute une liste pour toi. Des films de ce style. Mais aussi, je t'avouerai que j'ai plus ou moins essayé de te faire une proposition alléchante avec ce genre de film, tu vois. C'est le premier film que je te propose. Finalement, il est marrant, tu passes un bon moment. C'est assez cool, c'est assez débile de temps en temps, mais c'est vachement bien en fait. C'est pas stupide comme Scary Movie. Scary Movie, c'est un très bon film, c'est marrant, mais puéril. Là, c'est un peu moins puéril aussi dans l'humour, quoi. Voilà. Il y a moins du pied caca ou des trucs de collégiens Exactement. qui essaient de se trouver un espèce de film porno à regarder sans vraiment l'assumer. Exactement. C'est Putain, vrai. j'ai vu une parodie de Paranormal Activity, c'est tellement... Je crois que ça s'appelait Sexual Activity ou un truc comme ça. C'était vraiment nul. Oh mon dieu, vraiment. C'est une parodie de parodie, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, ouais, Tucker and Dale, il est pas mal. Mais genre, je compte aussi te faire regarder un film qui est horrible. C'est ça le truc. Généralement, si je montre ce film-là à quelqu'un, c'est que le film suivant que je vais te montrer, il sera pas du tout comme ça. C'est plus ou moins pour dire, ah, tu vois, l'horreur, c'est pas si mal que ça. Et ensuite... Ah non, mais l'horreur, ça peut être vu de plein de différentes manières. Qu'est-ce que tu supportes vraiment pas, par exemple? Enfin, qu'est-ce que tu penses que tu supporterais vraiment pas dans un film d'horreur? Enfin, comme ça, je sais quel film te faire penser. Parce que j'ai vraiment toutes les catégories de tous les trucs que les gens supportent pas. J'ai du mal avec les choses où on va vraiment souffrir la personne. Genre les Torture, les scènes de torture. Saw. Ouais, les scènes où tu vois vraiment une personne qui... Moi, un truc que j'ai découvert pendant mon premier marathon, un truc que j'ai découvert que je savais. Parce que genre, plus je regarde des films, plus je découvre des trucs sur moi-même, en fait. Et c'était I Spit on Your Grave. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est... J'avais une amie que j'hébergeais pendant que je faisais ce marathon et elle m'a dit, ah, t'as pas vu I Spit on Your Grave? Regarde-le. Et le lendemain, elle m'a fait, regarde le 2. C'est un film où en gros une femme se fait violer pendant genre 30 minutes du film. Voilà. Tu vois, je pourrais parler des gens. Pendant 30 minutes du film, t'as un viol. Et t'as un viol vraiment le plus horrible possible parce qu'après, en fait, le but du film, c'est qu'elle vienne et qu'elle se venge. Mais sa vengeance, elle est rien en fait parce que t'es tellement outré par toute la scène de viol que... Et j'ai maté les deux films, genre le 1 et le 2 jours d'affilée. Et franchement, c'était de mon premier marathon, c'était le pire. Et j'ai vu des trucs dégueulasses, hein, genre, j'ai vu genre le centipède humain de... Oh mon dieu. Ouais, non mais j'avoue mais que ça, c'est un truc que je déteste. Il y a un film qui s'appelle I Saw the Devil. J'ai vu le diable, c'est un film coréen. Les Asiatiques, ils sont forts pour ça. Oh. Oui. Et moi, je dis souvent, genre, j'adore les films d'horreur, mais quand c'est des Asiates, parfois, c'est traumatisant, en fait. Mais il y a horreur épouvante, tu vois, dans le sens... t'as un monstre, tu vois une scène où quelqu'un qui se fait décapiter d'un seul coup, tu vois, ou genre du trash, ça me dérange pas, tu vois. Bon, ouais. En plus, comme j'aime bien travailler dans l'animation et tout, je sais que c'est les effets. J'ai vu le dernier film d'horreur que j'ai vu. On m'a forcé à y aller. J'en ai vu 2 d'affilée. C'était The Descent et Freddy. The Descent. Tu vois, Freddy, ça m'a pas du tout dérangé, sauf le moment où genre le mec, il sait plus s'il rêve ou pas. Ouais. Parce qu'il c'est était... lequel de Freddy Freddy les Griffes de la nuit. Je suis sortie en 2004. Ah, ok, non, ouais, je vois lequel. Le mec, le psychopathe. Nouveaux. Justement, en fait, pendant tout l'épisode, tu penses que... Bon, je spoil, mais il est vieux et franchement, en fait, ce qui était décevant, c'est que, comme je disais, comme Shutter Island, j'aime bien les films avec une espèce de pensée psychologique qui évolue. Ouais. Et alors là, pendant tout le film, en fait, tu crois que c'est une vengeance. Puis en fait, à la fin, non, c'est juste un détraqué, en fait, qui a un pouvoir, tu sais pas trop pourquoi, au final. Ouais. Et qui veut juste tuer les gens par plaisir. Du coup, en fait... Freddy, les Freddy modernes, c'est de la merde. Mais les anciens, je pense qu'ils valent le tout premier, d'ailleurs, avec Johnny Depp, c'est son premier film. Ouais, mais voilà, Johnny mais Depp, je comparais pas. était, du coup, là, j'ai bien ce celui qui est sorti, je crois, en 2013. Il y a eu genre Freddy vs Jason, où celui-là, j'étais juste vexé pendant la moitié du film parce que j'ai arrêté au bout de
au bout de la moitié. Bon, on va arrêter de... Ouais, mais en tout cas, parler de il y film. a le moment en tout cas où il sait pas s'il rêve ou si. En fait, il est tellement. En plus, moi, je suis insomniaque, il est tellement à bout. Il Ouais. sait qu'ils s'endorment, en fait, ils se font tuer. Du coup, il veut plus dormir. Et en fait, Ouais. tu vois le mec qui. Ah, bon, Tu vois le mec qui lutte contre le sommeil. Et en fait, tu vois vraiment qu'il souffre psychologiquement. Et en fait, quand il s'endort, bah, il le voit, il se réveille. Enfin, il sait plus quoi faire pour voir si. Enfin, Il est vraiment totalement confus, quoi. Ouais. Et ces genres de scènes, bah, c'est comme avec la fille qui se retrouve. C'est le genre de trucs qui, moi, me font mettre ni à l'aise, ni plaisir. Et puis souvent, ce truc, enfin. Ouais, non. J'aime pas le regarder en mode film. Ça. Je regarde ni des bons souvenirs. Ah, ça- je sais pas, enfin, moi, je t'avouerais que ce que j'adore vraiment, c'est découvrir des choses en moi que je ne connaissais pas. C'est pour ça que que j'ai joué. Ah, mais moi, j'aime bien pendant vivre les plus de choses en 100 vrai heures, pour me ouais. découvrir. Justement, par exemple, il y a 2 ans, je suis partie au Vietnam pendant un mois toute seule, tu vois. Et j'ai découvert plein de trucs que je connaissais pas de moi-même. Mais. J'avoue que c'est vachement cool ça. Et il y a Ouais, encore mes chiottes qui coulent. Je t'avoue que je m'inquiète un tout petit peu, mais c'est pas Mais grave. vas-y, Le- non, ça non, raconte le le- Vietnam, hein, on est entre la bière, toute la mythe. Mais non, ouais, Le genre podcast est plus important, Sauf que genre ça fait genre 30 minutes que vous entendez mes chiottes couler, ça se trouve. Ouais, il va falloir mettre. Vous m'avez entendu péter un verre. Mais ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Donc justement, moi j'ai fait 2 marathons. J'ai fait 2 marathons de films d'horreur. Je pense qu'on se connaissait pas pendant le premier marathon. J'ai fait 2 marathons de films d'horreur. Le premier, j'ai duré 50 jours. C'est-à-dire, mon marathon consiste à regarder au moins un film d'horreur par jour. J'adore le bruit des chiottes qui remplit le vide. Ouais. Et parfois, je regardais 2 ou 3 films d'horreur par jour. Ça monte aussi peut-être la profondeur de l'action. Voilà, ça fait de la musique d'ambiance. Le podcast de merde. Et donc ouais. Par Skyrock quand j'étais au collège que j'écoutais ça. Oh mon dieu. Et genre donc ouais, premier podcast 50 jours. 50 jours où je regardais minimum un film d'horreur par jour, sachant qu'il y a des jours où je regardais 2 voire 3. Et deuxième podcast 54 jours où là il y avait des jours où je regardais 5 podcasts. 5 Je suis fatigué moi. Il est quelle heure? Où je regardais 5 films d'horreur. Genre 6h du matin. Il y avait des jours où je regardais genre 5 films d'horreur d'affilée, quoi. Et crois-moi que tu découvres des choses. Tu découvres déjà des films, des styles et ce genre de choses. Ouais, mais surtout, tu découvres des choses en toi, en fait. Moi, j'avais un problème, c'est que je savais que j'aimais les films d'horreur, mais je savais pas qu'est-ce que j'aimais dans les films d'horreur, en fait. J'aimais plusieurs styles et ça a vraiment peaufiné et permis de peaufiner. Dictionnaire Larousse. C'est ce que tu veux dire. Et ça m'a permis vraiment de pouvoir détailler en fait ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Je sais que j'aime pas trop les slashers à moins qu'ils soient vraiment bien faits. Les slashers, c'est tout ce qui est Jason, c'est un méchant avec un couteau qui se balade et qui tue des gens, tu vois. Et que ce que j'aime beaucoup, c'est plus tout ce qui est hantise en fait. Ouais. Qu'est-ce qui est genre maison hantée, non, plutôt maison hantée, paranormal, Conjuring, Sinister, ce genre de choses, tu vois. Et Insidious, je dirais Insidious, sauf qu'à partir du moment où on voit la chose qui hante la personne, c'est un peu devenu de la merde. mais ouais, bref, genre c'est une expérience en fait. Chaque film d'horreur est une expérience. Et c'est marrant parce que avec ce que tu as dit tout à l'heure, je sais quel film je vais te faire regarder prochainement. C'est un film qui s'appelle Open Grave et ceux qui l'ont déjà vu sont en train de sourire. Parce que ce film, pour moi, c'est l'un des films que j'ai vu durant mon premier marathon où je me suis dit, j'ai 0 critique pour ce film. Ouais. C'est pas... Je dirais pas que c'est un de mes films préférés, mais j'ai 0 critique. Il y a rien sur tous les points, ce film était génial. Et c'est marrant qu'on parle de Tucker and Dale, mais... Donc ouais, revenons à Tucker and Dale. C'est un film qui est... comme une parodie des films classiques maintenant. En fait. À la fin on met les notes et vous mettez les commentaires et les reviews. Et ouais, c'est genre c'est pas mal. Qu'est-ce que tu ferais si t'étais à leur place de Tucker ou Dale? T'as plein de jeunes qui sont complètement parano et qui font n'importe quoi et qui se suicident surtout. Surtout avec la broyeuse. Ouais, non, mais c'est compliqué pour eux parce qu'en fait, du moment où ils se rendent compte, il y en a déjà 2 qui sont morts dans leur domicile et en plus de manière où dire que quelqu'un s'est jeté dans un broyeur, c'est un peu compliqué. Du coup,
Bah, moi, je trouve que leur réaction, ils ont pas le temps d'en avoir, en fait. Parce qu'ils rentrent, Ouais. ils en parlent avec la fille, puis tout de suite après, bah, t'as les autres cons qui sont devant, et genre, ils commencent à péter un câble, mais il y a pas vraiment de réaction de leur part, en fait. Ils hésitent juste d'en parler avec la police, ils sortent le gamin du broyeur, parce que, bah, il y a un peu un D'ailleurs, mauvais- pendant toute la conversation, je sais pas si t'as vu, mais Dale, pendant toute la. Ouais, Dale, pendant toute la conversation avec le flic, il a encore genre, un des Ouais, il pieds. tient le mec, et oui. Non, mais de toute façon, même après, il dit oui, il y a une fille qui est venue dans notre salon, etc. L'autre, il est en Ouais, mode non, on le est là dis en pas et tout. C'est excellent. Mais C'est après, vraiment bon, excellent. comme beaucoup de films d'horreur, t'as beaucoup de ceux qui sont bon, prévisibles. Genre, le policier, quand il rentre dans la maison, tu sais quand il va mourir. Ouais, c'est Genre vrai. de choses Mais là, après, c'est. tu vois. Moi, Alors que dans des c'est films- marrant, tu vois. Ouais, c'est non, marrant. mais genre, Un de tu mes- l'attends en fait. C'est plus tu l'attends. Tu te dis Ouais, comment est-ce qu'ils vont rendre la scène encore plus conne. parce que ouais, Quelle si le école. flic il vient et que l'histoire est résolue et qu'il repart au commissariat, Ouais, non. c'est fini, tu vois. Mm. Et du coup, genre, faut que le flic il meure pour qu'ils soient encore plus. Ouais. De toute façon, on sait qu'ils vont être de plus en plus dans la merde jusqu'à ce que tous les étudiants ils crèvent, quoi. Ouais. Et The Tu Strangers. sais que la Bimbo va survivre, la Bimbo intelligente va survivre. Tu sais que eux déconstruisent parce que c'est les héros du film. Bon, Voilà. j'avoue que les deux doigts, j'avais pas vu qu'ils allaient partir. Le Ça, chien. c'était, ouais, j'avoue que ça, c'était le petit truc où il poussait un peu, où tu disais, oula, est-ce que ça va devenir vraiment gore ou comment ça va partir Ouais. Ouais, tu te dis Quand que il t'as voit pris un les- nouveau tournant. Quand il voit les doigts, il fait, ah, ils lui ont coupé les doigts de bowling. Bah, à la fin, il fait ce bowling du coup. Ouais, en Ah, la plus, mamie de mettre au bowling. c'est excellent, putain. D'ailleurs, il lui ramène une bière quand il est à l'hôpital. Ah, non, mais oui. Emballé et tout, mais genre, ouais. Oh mon dieu. Non, mais il faut que porter la bière. Mais ouais, non, ils ont pas vraiment le temps de réagir en fait. Hein. C'est vrai que tout se passe genre super vite. Genre, c'est vraiment les victimes du film. Genre, ils sont victimes du rythme du film. c'est quoi. excellent. Il y a le flic, puis il y a l'étudiant, tu puis il y a pleures. l'autre taré qui a une histoire de taré. Ouais. Et eux, ils sont là, ils ont rien demandé, ils sont ni blessés, ils peuvent plus partir. Ah, quand tu parles du syndrome de Stockholm aussi, c'est pas mal. Ouais. Ah, si, Amoureuse de son- on a vu ça en cours et tout. C'est quand la victime devient amoureuse de son. Oh mon dieu, qui fait quoi Ne me dis pas que t'es amoureux de ce mec-là. Mais ouais, T'es non, vraiment c'est tombé limite très eux qui bas. sont séquestrés en fait, dans leur maison. C'est excellent. Du coup, ils sont séquestrés quoi. C'est vraiment excellent. En fait, c'est un quiproquo qui dure 2 heures, quoi. Bah, au en plus, final. j'étais avec quelqu'un, en plus, on venait juste de se tomber un peu sur la façon, en fait, en plus, de se faire des films dans sa tête. Et justement, un peu comme ceux qui regardent trop de films d'horreur, entre guillemets, ce que je supporte pas, c'est les personnes qui arrivent, à partir d'un élément, à se créer une histoire dans leur tête, mais drama de ouf. Genre, en fait, tu vois qu'il y a un problème, C'est un peu mais t'es moi, même pas capable, en fait, de voir le genre un grain du problème qu'il y a, quoi. T'as Ouais. un truc, ça a pris une ampleur énorme. Ouais, Genre, ouais. tu vas pas lui dire bonjour. Oh, mais c'est parce qu'en fait, t'es qu'elle. Non, mais en fait, t'es qu'elle m'en veut. Mais elle m'en veut peut-être parce que. Non, mais j'ai fait un C'est truc la personne horrible. qui voit genre, Mais le si, mais pire la des dernière scénarios, fois, quoi. mais oui. Ouais, ouais. Et puis à la fin, du coup, t'arrives, la personne elle est super et en fait. En fait, C'est tu genre, venais juste la pas, pers- tu lui avais pas dit bonjour juste Voilà, avant, quoi. quoi. Ou sinon, la personne a cru qu'elle avait déjà vu. Et Voilà. c'est vrai. Et donc, du coup, bah, je trouve que le film est juste basé sur ça, qu'il y a beaucoup de films d'horreur aussi, du coup, bah. Ah, ils mettent en avant. Et ceux de toute façon, la plupart des films d'horreur, il y a Ouais. toujours un malentendu qui fait que bah, tout le monde crève un par un parce que sinon, genre, Ouais. t'imagines s'ils découvrent en mode oh mon dieu, il y a un tueur genre, dans cette ça dépend maison, quel genre de on film se casse d'horreur tous, encore, tu mais, vois. Mais ouais. Genre, The Descent, tu te balances dans une grotte, par moins de quiproquo, quoi. Ah, et d'ailleurs, si t'écoutes ça, Camille, je suis encore désolé d'avoir dit que The Descent c'était un film de famille et que l'histoire était juste qu'elles étaient coincées dans la grotte et qu'elles allaient Moi, j'ai pas trouvé ça machin. trop Genre, chiant, le deux. quand elle a vu genre le monstre la première fois, elle a crié et c'était horrible. Ah ouais, non, par contre, C'est une fille qui déteste les films d'horreur en fait et je l'ai forcé à regarder. Enfin, je l'ai pas forcé, Putain, ok, elle était ce bruit-là. consentante. Mais elle a vu le film et, Ouais, et mais pendant j'ai tout le vu film, la je suite. la rassurais. Et j'étais en mode, t'inquiète, non, c'est pas un film. Mais de quoi tu parles? Elles vont pas mourir. C'est pas un film d'horreur. Et là, quand elle a vu le monstre, elle était tellement surprise. Elle a. Oh, Non, il c'était est. marrant. Je peux en rigoler maintenant, mais waouh. The Descent, c'est Après, il y génial. avait il y avait trop de faux raccords, du coup, en fait, comme j'ai vu au cinéma, genre, je voyais plein de trucs qui étaient genre. Un peu The Descent, franchement, c'est l'un des meilleurs films d'horreur. Ah ouais? Si je devais citer. Genre, le premier en tout cas, J'ai trouvé le cinéma. c'est l'un. Le deuxième, j'ai eu le pire Ah bah, j'ai vu sursaut le de deux. ma vie. Pas parce qu'il était bien. Ouais, quand elle se parce que- retourne. Parce que. Non, même pas. Genre. C'est pas un sursaut qui était bien. C'était un sursaut où moi, j'étais en train de faire des tests avec mon système de son. En fait, je venais d'installer mon Ah, système d'accord. sonore. Et. Non, niveau sonorité, en plus, dans le cinéma et tout, c'était sympa, comme c'est vraiment cloîtré. oui, genre, t'as le moi, côté c'est un truc que claustrophobique j'adore. qui est plutôt pas Genre, vu que j'ai un son de malade chez moi avant, c'est un truc que j'adore dans les films d'horreur quand le son est vachement bien designé. Mm. Et The Descent, surtout le 1, Bah, il c'est y un avait des peu moments où leur- je mettais ils sont pause obligés. parce que j'avais l'impression qu'il y avait un Ah, mais camion c'est qui obligé. passait
genre dans le carrefour en bas de chez moi, tu vois. Ils Et se c'est basent, ils se génial. basent sur du coup de mines, dans des grottes et des ascenseurs qui descendent. C'est C'est-à-dire, s'ils vachement, forent le son, ils peuvent vachement, juste. Et du Ils coup, peuvent juste aller se pendre, quoi. t'as pas mal de films où je classe comme ça au niveau Ouais. du sound design. Et Enfin, voilà, le quoi, jour où The je regarderai un Descent, film pour le sound c'est design, génial. quand même, c'est. Ah, moi, c'est À part ça, complètement stylé. ça. Ouais, il y a quand même. Enfin, ouais, il y a un tout. Et ça, c'est un Enfin, truc, quand tu fais des marathons, Oui, c'est vrai. tu j'avais vois fait un des marathon. catégories, tu Mm. vois. Vois des Si, à petits un moment, points si. que. J'ai fait un marathon de film, alors ça a été Forrest Gump, La Ligne Verte, La Tom Hanks, tu Déchirure. faisais le marathon de Tom Hanks. C'est l'acteur qui joue Ah non, tout de non, suite. non, même non, pas forcément. C'était Non, Forrest j'ai Gump vu, et la ligne verte, c'est Ouais. Non, j'ai vu aussi La Déchirure, qui est Captain un film Phillips. qui raconte Seul au monde. Comment? Je suis en train de citer des films Ah, de Tom d'accord. Hanks. Non, c'est un film qui raconte la situation du Cambodge pendant la guerre du Vietnam. Faut sauver le soldat Ryan. Ah, ça fait pleurer. Hein. C'est pas ça, c'est pas il faut sauver le... Non, c'était pas la guerre du Ah, Vietnam, non, le non. soldat. Faut que je regarde, faut sauver Ah non, le La le Déchirure, soldat. ça m'a fait pleurer. La déchirure, c'est qui et c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Ça parle de comme quoi? C'est la Ça guerre parle du de la Vietnam. situation du, Je crois que je l'ai vu, hein. de la situation du Cambodge pendant la guerre du Vietnam. Et C'est en pas fait, ce qui est horrible, en fait, c'est c'est la guerre, donc du coup, là, c'est un film Ah, d'histoire. ça s'appelle comment, la déchirure? Ouais. Et J'ai ce vu qui est tellement de films horrible, sur c'est la- que pendant la guerre. l'occupation, en fait, déjà la vie que les gens vivent, t'as des mines partout, les gens marchent dessus, enfin, c'est horrible. T'es pas en train de spoiler là. Non, mais Ok. non, c'est la vraie situation d'une guerre, quoi. Et le film, en fait, te montre vraiment des situations telles quelles. Et tu vois, genre, c'est tout con, mais genre là, aujourd'hui, je parlais avec un collègue de travail à Bizarre qui vient de Roumanie. Et genre, on Mhm. allait prendre un café ensemble. Rapproche-toi. On allait prendre un café ensemble et il me demande, mais genre en mode comme ça, tu penses quoi des réfugiés en France? Enfin, des gens qui viennent. Tu sais, genre. Je m'attendais. Bon, déjà, je m'attendais pas du tout. C'est un peu comme toi, tes questions-là, mais genre en mode pire, tu vois, parce que là, c'est pas sérieux. ouais. Et genre, je dis, franchement, si j'avais une idée de leur vie qu'ils ont vécue, je pourrais avoir un avis, tu vois. Mais parfois, on n'a même pas, genre, la moindre idée de ce que les gens peuvent subir, que je leur émettre un avis sur est-ce qu'ils font bien de rester ici. Je veux dire, je pense qu'ils n'ont pas forcément une raison dans la rue ici. Je pense que s'ils sont là, c'est que là-bas, on peut même pas imaginer ce qu'ils vivent, tu vois. Et à ce moment-là, ce fut le désastre. Les deux personnes ont continué à radoter pendant plus d'une heure sur la politique, le pseudo-activisme et les végétariens. Pour votre sécurité, mesdames et messieurs, nous allons couper ces parties et vous envoyer droit vers la fin. Donc, c'est pas très Bref. Ok. Alors, les trucs importants. Les contacts. Comment on peut te contacter? Avec. Alors, ça dépend le si bruit pour des parler de chiottes à quoi, côté. parce que j'avoue que franchement, c'est pour parler de politique, ça m'intéresse pas du tout. Alors, mesdames et messieurs, allez sur le Facebook de Picanoa si vous voulez partager vos opinions politiques. Est-ce que vous pensez des réfugiés et des animaux qui se font trucider Non, et des petits poussins dans les blenders? je compte bientôt me faire un site d'achat en ligne. Bah, j'avais déjà un art majeur où j'ai vendu quelques toiles. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour le contact direct avec les gens. Donc l'avantage de passer par une page Facebook, c'est que déjà tout le monde a Facebook. On m'envoie un message. Oh, il y a un tic-tac, tic-tac. C'est la table, je crois. Ah, ok. Non, l'avantage de ça au moins, c'est que genre, la personne elle peut directement me parler. Je peux répondre sans faire des commentaires, sans faire un post. Juste parler avec la personne, ça veut découvrir un peu ce que je fais. Et en plus, je mets... Sur Facebook? Ouais, Ouais, via les Picanoa, messages. donc P-I-K-A, comme Pikachu. Et Noah, N-O-A. Comme Yannick Noah sans le H. Il a un H? Oui, il y a un H. Ok. Ouais. Il a un H. Yannick Noah sans le H. On te Après, l'a déjà, on te je l'a déjà pense faite que- celle-là ou pas? Je pourrais répondre non, mais ça serait tellement pas crédible que du coup, voilà. Non, mais je sais pas, après, ma page Facebook personnelle aussi. T'as un je pense Twitter ou pas? que- Non, pas encore. J'avoue que, par contre, Faut que tu te fasses un Twitter. mais même, faut que je fasse un Instagram aussi, je sais, on a un peu média. Bon, Snapchat, Mais j'ai pas encore trouvé surtout Twitter. l'utilité pour l'instant. Snapchat, y a pas d'utilité. Bah, en fait, surtout que quand je fais une photo et que je la montre aux gens, c'est que je l'assume, donc du coup, ça me dérange pas que ça reste plus longtemps que 4 secondes, tu vois. Mais, non, mais, au début, j'avais installé, hein. Déjà, franchement, activer le micro alors que la vidéo fait 2 secondes, si tu veux, t'es là, tu te dis, t'as à peine le temps de capter que c'est une vidéo que. J'avoue. Voilà. Ok, tout le monde a ajouté Picanoa sur Snapchat. C'est quoi ton pseudo? Euh, T'es pas obligé de le mettre, hein. Mais Je crois que c'est Picanoa, de toute façon, si mon pseudo, mais Picanoa, tout est franchement, dit. Et elle a un d'ailleurs, compte dans mon téléphone. elle dit ça et elle a genre une coque pour son iPhone et c'est genre fucking Pikachu avec les oreilles de Pikachu. Ah, mais moi, c'est Et corporel. c'est la coque de son iPhone. Ah, mais genre le truc en silicone, quoi. Le truc, C'est quand le truc génial. il tombe, Pikachu il fait vive attaque, quoi. Il saute.
Genre, Quick il est attack. incassable. Après, sinon, ma page Facebook personnelle, où il y a du coup Gaël qui poste des photos de ses magnifiques shootings. Ouais, Parce qu'à enfin, la base, j'ai quand même compris. ne l'ajoutez pas sur ta page Facebook personnelle, hein, bande de mecs bizarres. Les filles, elles Allez, acceptent. Les filles geeks, on pourrait s'entendre. On fera des teams Diablo. Ah, tu t'acceptes des gens sur ton Facebook? Attention, ça Non. peut être. Le jour où ce podcast est vraiment ouf et qu'il y a genre 1000 personnes qui écoutent, tu vas le regretter, hein, peut-être. Le Mais jour où ouais. il y aura 3000 végétariens qui bourront ma peau. J'avoue, pour les végétariens, je vais Ça va, éviter de donner mon Facebook. Ça va, t'as pas dit quoi Non, que et ce soit puis, de justement, très mal. enfin, ça fait Et puis plus je de connais ventes une pour ma végétarienne labotine, qui est tellement franchement. cool que je dois te présenter. Ah ouais, non, bah. Ne dis pas trop de mal. Mais ils sont gentils, hein. Puis, genre, j'adore le tofu en plus. Du coup, j'adore manger chez eux parce que généralement, c'est super bon. Puis, la cantine, ça faisait plus de ventes pour moi. Donc, écoute, hein. Je connais pas de connards en végétarien, du coup c'est cool. Je connais pas énormément de végétariens pour avoir un théorème là-dessus, mais Je connais pas mal de végétariens. disons que c'est pas deux choses qui vont souvent. Et ils sont genre souvent super cool. Bah ouais, je mange Surtout- des peace and love. Bon, Surtout un peu. toi, Marine. Oh. Bref, il y a pas mal de messages personnels Ah pendant non, mais tout ce genre, tu podcast, il y a que ça, tu Je peux vois. les retenir. Voilà, Il le y a dernier, plein du de coup, c'est Marine. Bonjour Marine, je sais pas si tu nous écoutes, mais voilà. Sûrement, ouais, en plus. Bah, au bout d'1h40, je sais pas, tu devrais écrire, tu devrais mon hashtaguer les gens dans la vidéo. Je pense que je vais couper des parties. Je vais couper les parties de trucs politiques, je veux pas mourir. Genre aussi jeune en tout cas. Je vais couper genre des parties Ah, sérieuses. on a Je vais 18, être- non je 18 vais 100 être, ans. Enfin, j'ai 18 100 ans, tu Je vois. pense que je vais vraiment faire ça en plus. Je pense que je vais vraiment couper les parties. Je sais Mesdames et messieurs, s'il y a un moment où genre, on passe enfin, de toute façon, on fait que ça, passer du coq à l'âne dans tout le podcast, vous verrez. pas. Vous n'y verrez que du feu. Ok, bref, donc facebook.com/picanoa. Je sais pas si ça marche comme ça sur Facebook, Je pense mais que t'as un truc bizarre. Tu sais que franchement, tu barre peux de créer un recherche lien. Picanoa, ça marche très bien aussi. Hein. Il y a personne d'autre qui s'appelle Picanoa de toute façon. Bah, non, soit Si, ils mais la sont première trop- personne. C'est quoi ta photo de profil actuelle, même si genre, les personnes vont peut-être écouter ça en 2018. Ah, bah là, c'est ma tronche. C'est sa tronche. Vous Ouais. voyez sa tronche, enfin, vous savez pas de quoi a l'air sa tronche, du coup, si vous écoutez ça. Mais bref, et quoi d'autre? Du coup, t'as que ton Facebook, ton Voilà, site, pour le l'instant. site où on peut acheter des trucs. Ouais, mais ça, je le change aussi. Non, et puis franchement, c'est vrai que j'aime vraiment le contact avec les gens en fait. C'est à la base, je peignais pas pour vendre, je peignais vraiment pour découvrir les gens. Après, il y en a qui Oh. m'ont commandé des toiles sur internet, mais genre pareil, généralement, bah, ils se déplaçaient pour aller la prendre. Enfin, je sais pas, c'est quand même plus sympa. Est-ce que tu fais un code promo pour le podcast, pour les gens qui viennent du podcast? Ah, ça peut alors, ouais. 5%. Ouais. 5%. Mhm. Même 10. Si vous allez sur la page Facebook de Picanoa et que vous lui envoyez un message privé disant t'es pas sérieux, Ouais, hashtag t'es pas sérieux, hashtag t'es pas sérieux, slash promotion, slash site du radin.com. vous Oh, avez mais 5% de réduction sur n'importe lequel de ces tableaux. J'adore comment genre moi je Ah bah. suis juste en mode... Et c'est génial, vous allez voir, c'est des énormes tableaux en plus, la plupart du temps ils sont genre, il n'y a pas de Ouais, petits trucs. c'est ça, vraiment, le Il y a but, c'est du quand même de venir voir en Deadpool, live. il y a du Zelda, il y a Mm. du Halo. Halo, Oh Samus. mon dieu, c'est tellement stylé, genre Pokémon, sérieusement, il y avait Max. allez voir, juste tapez, genre tu sais quoi, genre tapez Picanoa sur Google, vous allez voir genre, plein de fois, je l'ai Ouais, fait je plusieurs pense fois, que j'ai des et images. genre vous allez voir genre, ce qu'elle fait, et c'est juste excellent. Bah, c'est encore en travaux. Je sais pas encore trouvé. Ah, elle est modeste, l'écoutez pas, c'est génial ce qu'elle fait, et elle est géniale, en tout cas merci beaucoup d'être venu, et genre de sûrement rater ton bus, et de pas pouvoir rentrer chez toi ce soir, et d'avoir participé à l'émission des passeurs. J'espère que genre, je pourrais t'avoir une seconde fois, voire une troisième fois, voire à tous les podcasts. Je vais voir à quel point, Pas à tous. quel moment est-ce que je vais décrocher les films d'horreur pour de bon. Vas-y. Non mais t'inquiète, je vais t'en proposer un prochain et on en parlera sur un autre épisode. Et il y a encore mes chiottes qui tournent, mon dieu. Je pense que genre, De toute façon, je vais y retourner dans pas longtemps. Donc... j'aurai juste plus d'eau après, quoi. Mais je pense que je dois démonter carrément. Ok, Ouais. bref, donc merci. Merci. Bah, je t'en prie. Et puis, bah, si vous n'avez pas le courage d'écouter jusqu'au bout, bah. Bravo. Game over. Franchement, bravo. Dire, Genre, j'ai l'impression que T'as je dois donner officiellement pas de vie. je dois donner un cadeau. Bah, tous ceux qui vont. Oh putain, genre, t'imagines, genre, tous ceux qui vont venir et qui vont te donner le code promo, c'est ceux qui ont écouté jusqu'au bout quand même. Ouais, ou qui Du ont. coup, peut-être que vous aurez plus que 5%. Comment Franchement, ceux qui sont capables de faire J'en un ai tous résumé du truc que certainement je ne lirai absolument pas, je vais bien monter jusqu'à 10 ans. Parce que là, franchement, Après, je pense vraiment que je vais couper toutes les parties sur la politique, du coup, voilà.
Ok, donc mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cet épisode de T'es pas sérieux, qui était très sérieux, putain. Ah, tu me l'envoies. Mais vous allez sûrement pas entendre toutes les parties où on parle de politique parce que je les aurais coupées. Ça, il y a des chats pourtant. Vous savez quoi? Faites-moi un don sur PayPal de 20 € si vous voulez écouter la partie sur la politique. Ah ouais. Le mec, il et- est trop sur la thune, quoi. Bah, écoute, Mais politique, pourquoi thune, pas, hein. Ou sinon, politique, vous savez quoi? thune, Si vous, ok, pour chaque tableau de Picano à acheter, vous allez avoir l'épisode complet qui dure à peu près 2 heures. Le but, c'est de les vendre ou pas, mes tableaux sketchy. Je sais pas, ok, j'ai l'impression que je sais pas si ça va augmenter tes ventes. Bref, donc à la prochaine pour le prochain épisode. Bonne soirée.